Absolument. Bah ouais. On va s'amuser. T'es pas un travesti. Ah si. Absolument, oui. Ah ouais, absolument. J'ai un petit sec de 21 cm. Allô? Allô? Je suis en train de me masturber là. Allô? Je pourrais le baiser, hein, mais comme il faut. Hein. Oui, allô? Allô? C'est reparti. Oui. Allô? Allô? Oui, oui, allô? On est combien sur la ligne là? Allô? Je me demande. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là, parce que moi aussi, ça me demande ce qui se passe là. Oui, il y a un gros problème, ouais. Parce que moi, ça vient de sonner, je décroche, je vous ai au téléphone, et vous, ça fait pareil, non? Exactement. Pas du tout, hein. On est plusieurs sur la ligne, alors. Et la dame qui est tout de suite, donc, à côté, là? On a l'air d'être nombreux, oui. Oui, en effet. Ouais, on est nombreux, oui. Il y a sûrement un embouteillage. Oh, bah, d'accord. Allô? 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 Oui, comment vas-tu? Oui, c'est qui, là? Patrick. Comment? Patrick. Patrick, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, je suis en train de me branler là, bien comme il faut là. Allô? Oui, vous êtes en train de quoi? Ouais, je suis en train de me branler là, bien comme il faut là. Allô? Oui? C'est quoi cette connerie là? Oui. Bah, branle-toi mon gars, salut. Allô? Oui, allô? Oui. Oui? Oui? Oui. Oui. Mais c'est quoi ce bordel? Ah bah ça, c'est pas ce que c'est ce bordel. Allô? Oui. C'est qui? C'est qui, s'il vous plaît? Oui, ben oui, je voulais savoir qui parle. Pardon? C'est qui? Ta gueule. Ah bah Vous voilà, êtes qui, merci. monsieur? Non, mais je m'en fous. Vous êtes qui? Mais vous m'avez appelé, vous savez qui je suis? Ah non, je vous ai pas appelé. Ah bah, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi on m'a appelé, hein. Oh, ta gueule, toi. T'es avec ton copain là? Cadeau. Non, mais mon mari, il est couché. Ah. Merde. Allez, casse-toi. Ah ouais, je suis à poil là. Voilà. Merde. Merde. Toi, fallait que tu t'achètes une de... Hein? J'ai une bonne bite là. Voilà une bonne Oui, bite. oui. Ouais, je suis en train de me branler là, bien comme il faut là. Oh, bah tant mieux pour toi. J'ai une bonne bite là. Avec des lentilles. Tu sais quoi? Tu la prends et tu te la mets dans le cul. Voilà. Eh, tu vois, c'est génial. Ah ouais. Ben oui, vas-y. Eh, pourquoi tu m'appelles, toi, tête de mort? Ouais, connard, va. Ah ouais, ok, va te faire enculer, fils de pute. T'as pas de choses à faire, connard, va. Je te dis, je t'emmerde, espèce de sale con. Oh. T'es comment? Ta chatte est comment là? Alors, c'est parti. C'est parti. Allô? Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Il y a marqué Villeneuve, région parisienne sur le téléphone. Allô? Oui. Le téléphone est par moment grave. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, vous écoute, vous m'appelez, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, c'est pas moi qui appelle. À mon avis, il y a un problème dans les téléphones. Ah, il y a un Ça vient de problème, sonner oui. sur un domicile, monsieur. Ah oui, écoutez, Et vous entendez, il y a plusieurs personnes sur la ligne. Je raccroche, au revoir. Attends. au revoir, monsieur. Madame, c'était madame. Allô? Oui. Ça fait déjà 2 fois que je l'appelle, il y a trop tard. Jette dans le sac en papier d'abord. C'est dans le sac que j'ai un papier qui est à côté de la fenêtre. Je peux pas appeler, vous? Moi non Il faut qu'on te masturbe un petit peu là. plus. 2 fois. Allô? Allô? T'as mis un petit peu de d'eau dans le sac là? Comme ça. Allô? Oui, je pense qu'il y a un problème. On est plusieurs sur une ligne, là. Ouais, Oui, je vais voir arrêter le bordel, là, ça aussi, hein. tout à fait. Au revoir. Oui, parce que... Allô? Oui. Et encule-le. Comment? Il faut qu'il t'encule là. Non, mais t'as fini tes conneries, toi? Et encule-le. T'as qui, toi? T'es qui? Arrive, s'il te plaît, un petit peu. Patrick. Oui, t'es Patrick de qui? Tu veux te faire sur de midi là? Comment? Tu veux te faire sur de midi là? Eh, faudrait peut-être que t'arrêtes un peu tes conneries, toi. Ouais, j'ai une bonne bite surtout hein. Comment? Ouais, j'ai une bonne bite surtout hein. Oui, alors que j'en ai la foutre de ta bite, moi. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Et c'est quoi ce bordel, là, ici? Et on est c'est un jeu, là, qui s'amuse avec le téléphone. Non, j'en sais rien qui s'amuse avec ça, parce que... Ben, moi, je sais pas, ça marque appel anonyme, donc je sais pas qui vous êtes, monsieur. On est combien là-dessus? Oh, bah, Il y a un problème, là, à mon avis. Ah ouais. oui, à mon avis, il y a un problème chez Orange ou chez je sais pas trop qui. Hein. Voilà, ça. au revoir. Allez. Oui. Allô? Ouais, mais Vous êtes de où? vous êtes de où? Et encule-le. Le 7.
Putain, Putain l'enculé. il faut qu'il t'encule, là. Voilà, putain l'enculé. Allô? C'est une belle conclusion. Oui, moi je vous écoute. Oui, comment vas-tu? Disponible pour le moment. Merci de laisser un Oui, message. comment vas-tu? C'est qui, là? Patrick. Patrick qui? Tu me feras une pipe au champagne. Ah, c'est gentil, ça, merci. Ah bah Tu voilà. veux te faire sodomiser, là? Allô? Oui. Je pourrais te baiser, hein, comme il faut. Hein. Mais t'as fini tes conneries, toi, connard? Non, pas trop. Mais t'es qui, toi? Non, pas trop. Mais dis-moi ton nom. Non, Et pas le trop. courage de te dénoncer un petit peu. J'ai pas entendu, excuse-moi. Et le courage de te dire un peu qui c'est. J'ai pas entendu, excuse-moi. Comment qu'on va faire pour se débarrasser de ça? Tu me prends pour un abruti? Moi, je vais appeler les flics, hein, c'est bon, hein? Oui. Ok, d'accord. Oui, ok, d'accord, ouais, bah, ça va peut-être vous allez peut-être sur moi faire les malins, là, hein. Ok, d'accord. Qui c'est, ça? Patrick. Oui, mais attendez, là, vous téléphonez chez quelqu'un, là. Non. Ah oui, non, mais moi, j'habite dans le 51, on fait que ça de m'appeler, là. Quoi? C'est quoi le travail? Dans la chatte, là. Non, mais l'autre, la chatte. Tu vois, dans la chatte, là. Et votre touche est complètement écartée ou pas? C'est déchaîné, Patrick. Oh merde. Ah, merde. Ah merde, Il est parti. Il est parti. Ah, il comprenait rien. Ah ouais, c'est clair, putain. Ah là, ça enchaînait de tous les côtés. Ah ouais, quoi. de ouf, là. Ah non, mais l'autre, la chatte. La chatte. Bon, ça y est, c'est fini. Elle était bien, la dame. Il était bien, la dame. Évidemment, il était bien, le mec aussi. Mais ils étaient tous bien là. Bon, merci pour les numéros que vous nous avez laissés. Ah, magnifique. On en avait un paquet. C'était beau. On a utilisé tout le monde là. Merci pour tout ça. Et bien sûr, demain soir on recommence. Si on a le temps, on s'en fera avant minuit. Puis demain matin aussi, loupez pas les doubles appels inédits retrouvés dans le morning pour se réveiller de bonne humeur. Tu vois, Léo, on s'est fait plein d'amis là d'un coup comme ça. Hein. Exactement, absolument, ouais. Absolument. Oui, plus précisément. Absolument, ouais. Absolument. Bon alors, comment se faire des amis? Quels les endroits où on se fait des amis? Et après, on parlera de vos côtés chelous. Léo, il y a le boulot. Puisque t'as des collègues de boulot, c'est un bon moyen pour se faire des amis, le boulot. Regarde, par exemple, moi, j'ai rencontré la Marie au boulot. Ouais, bah ouais. Ça fait C'est vrai. Ça fait quelques années. 3-4 ans. Voilà. paire d'années, ouais. Quelques années. Oui, oui. Putain. Puis la moitié de ma vie. Ah bah ouais, pareil, ouais. Que je connais la Marie. Ouais. Ça fait 28 ans. Et ouais, toujours aussi libre. Elle a- Toujours aussi libre, je te remercie. Mais t'avais Non, un mais an. tu buvais déjà à l'époque, j'avais un an. T'avais un an. Ouais, bah bien sûr, j'ai toujours un bon, moi. Elle buvait déjà dans son berceau. Exactement. On peut même le dire, c'est Diffoul qui a accouché Marie. Ouais. Ah mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça, c'est Donc clair. non mais c'est vrai, ça permet de rencontrer plein de monde le boulot. Donc tu es dans une école, tu vas prendre la radio, Léo, voilà une bonne idée pour rencontrer des amis. En plus vous avez la même passion, donc Bah, c'est ça. vous avez des trucs en commun. Vous pouvez parler de trucs au moins qui vous intéressent Bah, toi, c'est ça, c'est ce que je pense. toi et tes potes, Léo. Ça va, tu n'es pas tout seul dans ton école de radio. T'imagines, je suis tout seul. Non, mais tant mieux. Bon bah voilà, t'as des potes, tu peux discuter avec eux. Ah ouais, très bien. Quand t'as fait l'école de radio, Romano, t'as rencontré des amis? Ouais, je me suis fait des potes, ouais. Tu vois, bon, après, on s'est perdu de vue par la suite, mais c'est parce vrai. que non, mais parce qu'en fait, bon, les horaires, machin, on avait, voilà, on va dire qu'on est Ah, parti c'est la vie. dans des trucs différents, mais non, mais je garde des bons souvenirs. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Hein. T'avais tes potes de radio. Bah, ouais, à l'école, ouais. Mais moi, ça va, j'ai. Tu sais, autant avec les meufs, je suis timide, mais avec les mecs, tu vois, j'ai le contact quand même facile, tu vois, je parle facilement. Et puis, comme tu disais, Diffoul, là, c'est facile de trouver des centres d'intérêt, parce que les mecs sont là pour la même chose que toi. Exactement. Ouais, et puis la radio, ça ouvre sur plein de choses, les sons, enfin tu vois, la musique, Ah bah complètement. les trucs dont t'as envie de parler. Ah, mais Guigui, c'est tu t'es bien. fait des potes à ton école de radio? Moi pas de ouf en vrai. Hein. Ah ouais? Ah ouais, l'école de radio pas de ouf. Autant au lycée je m'en suis beaucoup, collège pareil, mais l'école de pourquoi radio, je sais pas. T'aimais pas les autres? Ouais peut-être ouais. Non mais Médéline, Elle est ouais, pas qu'est-ce qui lui contente. arrive? Ouais, Médéline est en train de se faire des amis sur le balcon. Ouais, c'est ça. Elle discute avec ses potes. Elle appelle deux chiens qui C'est passent ça, dans la nous. rue. Ah, c'est c'est vrai, avec c'est les ça, voisins en là, plus. tu C'est vas pas eu comme élève. Non, tu m'as pas eu non. Non, c'est pas eu non. Bah, tu l'aurais repéré direct. Ah bah, Ouais. un grand machin comme ça. un grand monsieur pareil. Ah, ça c'est clair. Un grand moche. Un grand machin comme ça. Non, mais j'ai pas eu trop de potes à l'école de radio. Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Mais jamais t'as été boire un coup avec les mecs, rien. Bah, T'as fait une ambiance chez eux et tout. si, alors, j'ai eu 2-3 bons potes, mais Mais pas moi plus, c'était quoi. pareil, hein. Moi c'était pas tous tes potes, sur, oui. ouais, sur 50 élèves. Tu peux être pote Bah, avec les amis, c'est rare, Léo. C'est normal, t'en es pas 36, hein. Ouais, c'est clair. Des Ouais. potes, tu peux en avoir plein, mais des Bah oui, oui, oui. des vrais amis, ouais, c'est c'est plus la rare. ouais. différence. Enfin, une différence entre les connaissances et les amis. Non mais bon, c'est déjà bien d'avoir des potes, tu vois, que plutôt de faire tes cours, de rentrer chez toi solo, de déprimer toute la soirée en attendant le lendemain de revoir Exactement. quelqu'un, tu vois. Et il y a Jessica qui laisse un message. Guigui, il a l'air un peu prétentieux, j'ai l'impression. Bon, prétentieux, pas du tout. Oh. Jessica, 19 ans. Ah, jusqu'à
cas, pour le coup. Emmerich qui nous dit, Guigui, tu bois pas, tu fumes pas, t'as pas de meuf, t'es puceau, t'aimes pas te faire des potes, c'est triste. Oh, la description. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Non, j'ai eu des potes avant, mais c'est vrai que l'école de radio, c'est pas là où j'en ai le plus, quoi. Bon. Pauvre. Non, mais t'as bien eu quand même, tu parles à des gens. Là, oui, j'arrive à communiquer avec des gens. Oui, je parlais. Bon, mais bon délire, vous êtes. Mais tu vois, par exemple, Théo du Morning. Ouais. Moi, je l'avais en cours. Faudrait lui demander à l'occasion, mais lui, je crois qu'il parlait pas trop avec. Il est timide, Théo. Ouais, il avait pas. Ouais, bon, après, moi, je le voyais 3 jours dans la semaine. Hein, mais tu sais, c'était pas le mec ultra causant avec proche des autres et compagnie, tu vois. Pourtant, il est sympa. Ah oui, c'est un brave garçon. Voilà. Ça va. Dans ton école de radio, c'est bien. Tiens, j'ai les endroits où on a le plus de chances de se faire des amis. Ouais, alors. Au lycée ou à l'université. Voilà. Le collège, lycée, université. Ah, tu vois, on est dedans. En 2, le travail. Tu vois, 75% des gens se fait des amis au travail. Hein, de toute façon. Et au lycée, 87% des gens se sont fait des amis à l'université, 70%. Dans le voisinage. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai, moi je rencontre plein de meufs actuellement, rien quand je promène le chien. Je me fais plein d'amis. Ah bah, je connais pas leur prénom, je connais le nom de leur chien, par exemple. Mais voisinage, genre dans l'immeuble, moi je déteste. Pas dans l'immeuble, dans le quartier. Dans le quartier, ouais. Ah ouais. Ouais, chez ça, toi, je l'ai fait une fois, c'est bon, après quand tu te prends la gueule, c'est insupportable en fait. Non mais, tu veux te faire des amis, achète-toi un chien, Léo. Bah, ou garde un gosse. Non, mais bon, c'est pas des amis, c'est des gens que tu croises. Ouais, tu leur parles 5 minutes, quoi, tu vois. Ouais, mais après, tu peux devenir pote avec eux. Oui, après, c'est un bon moyen. Oui. C'est une amorce. Ouais, quoi, après, je peux te dire, ouais, moi, en tout cas, ça t'apporte plein d'amour d'avoir un animal. Oui, d'accord, mais bon, c'est quand même bien d'avoir des êtres humains aussi en amis. Ah, oui, d'accord. La conversation est un peu limitée. Ah, bah, tu m'étonnes. Si t'es seul avec ton chien, bon, c'est quand même, Non, mais au moins, l'avantage, c'est qu'il te trahit pas, ton chien. Ah non, ça, c'est l'avantage. Oui. Non, mais après, t'as des starbés, aussi, qui ont des chiens. Moi, il y avait une bonne femme, là, elle nous mangeait la tête à chaque fois qu'on la croisait. Tu sais, tu sentais trop, moi, je sentais trop que c'était la meuf qui cherchait des amis, tu vois. Ah, il y en a, ouais. Genre, c'était, vous voulez pas qu'on se revoie pour promener le chien ensemble? Bah, non, ça va. Tu sais, la meuf, t'as le malheur de lui laisser ton numéro, la meuf, elle est carrément, ouais, bah, tu vois, c'est sérieux. La meuf, elle a dans le quartier que nous, quoi, tu vois, donc, la meuf, elle est sympa, elle m'appelle pour aller promener le chien. Un gars aussi que j'ai rencontré dans le quartier, pareil. Non, mais bon, il y en a qui sont sympas, mais des amis, mais après, il fait le cul, c'est bonne ambiance. À la fin, il y a des gens comme ça, il faut se méfier parce qu'ils peuvent vite être envahissants. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, en tout cas, c'était le cas avec la bonne femme. Après, il y a d'autres gens qui étaient très sympas. Mais la bonne femme, elle mettait des petits manteaux à son chien et tout ça, c'était... Non, mais elle était sympa, mais tu vois, en fait, la meuf, elle vivait seule avec ses chiens, et c'est typiquement la meuf, elle était solo, et elle cherchait trop d'amis, tu vois. Et tu sais, il y avait un groupe WhatsApp, et en fait, la meuf, non-stop, elle envoyait des messages, ouais, demain à telle heure, je suis à tel endroit. Et au bout d'un moment, au début, il y avait des gens qui répondaient, d'ailleurs, à la fin, après, il y avait plus personne. Les gens, bon, tu sais, ils ont une life aussi, tu vois, ils ont un taf. C'est triste. Bon, les autres endroits où rencontrer des amis de manière informelle, oui, au hasard, comme ça, dans un café, dans un... Bah ouais, par exemple. Commercial, non? Dans un parc, ouais. Des centres commerciaux également. Non, ou même des amis d'amis, tu vois. Par les enfants. Ah oui, tu rencontres les parents de tes gosses. Ah, tu vois ce que je disais, les gosses. Ah, la sortie d'école, ouais. Tu gardes un gosse. Cédric fait la sortie des écoles pour ça. Non, du tout, non. Pas du tout, non. Par le biais d'une activité sportive. Ouais, club de sport, ouais, c'est vrai que c'est bon. Fait un club de sport. Moi, par exemple, bon, c'était pas un ami, là. Quand je faisais du sport, là, les 2 mois que j'ai fait à l'hôpital, là. Ouais. Bah, il y avait un mec, tu sais, qui était dans mon groupe, c'était des petits groupes. Ah bah, bon, en même temps, sinon, l'autre personne, c'était une personne très âgée, et après, c'était, bon, 2 femmes, j'aurais pu, mais avec le mec, ouais, on discutait bien. Bien entendu. Ouais, tu vois. Bon, après, c'est pas devenu un pote. On s'envoie de temps en temps un message, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On a arrêté, mais, voilà. Et voilà, je vais pas chez lui, pas chez moi non plus, tu vois. Bon, tiens, on a Emmerich Timroro qui nous envoie un message pour toi, Léo. Donc, tu vas trouver, tu vois, tu t'as déménagé, c'est normal, il faut que tu retisses des liens sociaux, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ah, il y a un message de Emmerich aussi. Oui, qui dit... c'est ça que je voulais dire. Vas-y, alors. Vas-y. Il dit, pour le pote de Bordeaux, je suis pas très loin, à 1h30 de route, je fais souvent des soirées les week-ends, si ça t'intéresse de rencontrer des gens, il t'invite. Eh ben voilà, Léo, tu vois. Ah ben voilà. Bah voilà, déjà, ouais. Tu passes sur Skyrock, tu te fais des amis. Et il y a Kensei qui dit, moi j'ai rencontré ma bande de potes à 6 ans en CP. C'est presque 20 ans, on est toujours potes. Mais bon, c'est marrant, ça. Sur les 20, il n'y en a plus que 16. Bah, si t'en as 16, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup, Il y a pas, là, dans tes trucs de rencontre, les gens en ligne, là, non, il n'y a pas ça. Dans ton machin, là. Quel machin, quoi? Dans ton étude des amis, là. Ah oui. Non, les gens en ligne, j'ai pas. Non, on a vu, je sais pas comment. J'ai l'ordre d'un événement, concert, film, match de foot, match de rugby aussi. Ouais. Bravo aux Français qui ont... C'est vrai que tu peux te faire. T'as vu, Cédric? On a eu quoi ce week-end? Qu'est-ce qui s'est passé en rugby? Bah, il y a eu une coupe, non? Il y a une coupe de quoi?
Bah, de champagne. Ça s'appelle. Non, mais non. Non, mais en plus, on a gagné. On a gagné quoi? Mais oui. Bien sûr qu'on a gagné. Non, attends, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des champions, gros. Non, mais non, pas la Coupe des Champions, connard. Alors? Propose-moi 2 trucs, je te dis c'est lequel. La Ligue du Monde de rugby. Non. Oh, j'avoue, on fait un QCM. Le Tour de France. Non, connard. Le Tour de France de rugby. Mais non, le Jeux Olympiques, c'est connu, putain. Qu'est-ce qu'on a gagné? Je me souviens plus. Putain, c'est incroyable. Propose-moi des C'est un rapport avec un truc dans lequel on peut Ah, habiter. n'hésite pas, les gars, faut qu'ils trouvent. Un grand bâtiment. Vas-y, Cédric, je te fais 3 propositions. On a fait le grand Chelem. Ah, bâtard. le grand HLM. Eh oui, Non, c'est le vrai. grand Chelem. Oh là, on a eu le grand HLM. Le grand chelem. De quoi? De rugby. Oui, mais de quoi? quoi? C'est quoi la Ça compétition? veut rien dire, le grand chelem. C'est quoi un grand HLM? C'est quoi la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe? Il y a bien. Non, mais on a tout gagné, mais quoi? Dans quel truc? À quelle compétition? Je sais plus, attends, je vais te dire. Ah, Alors, non, mais c'est tu vas quoi? sur Google, c'est facile. Mais non, mais regarde pas sur Google. Non, mais c'est triche, là. Allez, on va te dire le début. Je dis une connerie pour se foutre. Ah, le tournoi dans ton cul. Le tournoi c'est le de Roland Garros. Non. Le tournoi de Wimbledon. Non, destination. Ah, il est fort, il est fort. Oh là, on a gagné un grand HLM. Ouais, bah Ils ouais. vont tous habiter ensemble, les rugbyman. Ouais, c'est ça, et puis on sort le cul. Oh, dans le D'ailleurs, HLM, ils baisent. Bravo. Oh là, ils baisent. Ah, mais dans le bravo, HLM. bravo. Ah ouais, magnifique. Oui, bravo. Ça faisait 12 ans Ouais. qu'on n'avait pas eu. Moi, j'ai regardé samedi soir. Et c'est le sympa. 10e. Moi, je suis pas fan de rugby. Ah non, mais non, ouais, moi j'ai regardé qu'on a à la fin les résultats finalement. Non, mais j'ai regardé les demi-temps, c'est ça. Ah, non, Il y a ouais, la Coupe du non, Monde c'est- qui arrive en France. Et l'année prochaine, Coupe du Monde 2023. Ouais, avec nos bleus, là. On est bien, hein. Ils sont trop forts, gros. Ouais, et puis ils sont sympas en plus. Bah, en Ouais, fait, c'est une grave. nouvelle génération de jeunes joueurs, tu vois, et les mecs, ils sont ultra dominants, c'est un truc de ouf. Ils sont trop forts. Mais il y a le jeune là, le phénomène là, qui a 24 Anthony. ans là. Antoine. Antoine, oui. Antoine pardon. Dupont. Voilà. T'es sûr que t'as regardé le bon match? Non, mais, tu sais, je connaissais même pas le quart des joueurs, moi. C'est le meilleur joueur du monde. Ouais, non, mais lui, C'est l'équivalent du Ballon d'Or. C'est l'équivalent, ouais, c'est le truc, c'est un Il a été phénomène élu, quoi. Il a été élu meilleur Meilleur joueur l'année dernière en 2021. On le compare à Zidane, En en fait. décembre. Ouais, mais il aura jamais son salaire, le pauvre. Non. Non, t'as vu combien il gagne? Non, Ah c'est oui, pas, j'ai pas vu, mais C'est un des premiers salaires donc dans le top 14, Ouais. donc en France, il gagne 50 000 euros bruts par mois. Donc c'est un des plus gros salaires. ouais, mais comparé à un ça footballeur, rapporte. Tu veux le plus petit salaire dans Moi, je vais un prendre, club hein, de Ligue 1? perso, non, mais comparé à un ouais, chibre c'est comme clair. Neymar, Non, mais même pas au-delà de ça. comme Neymar. Non, mais sans aller jusqu'à Neymar, mais tu prends Comme un petit chibre que c'est, gros. Non, mais Ronaldo, c'est un gros chibre. Eh, tu prends un bon joueur. Neymar, par il a un exemple. gros chibre. Ah non, c'est un gros chibre. Ah, Lui, pardon. en plus, il a une tête de chibre, tiens. Non, mais sans prendre une star. Tu prends un mec, par exemple, genre qui joue à Rennes, c'est un bon joueur de Rennes, il gagne plus que. Ah, il gagne largement plus. Bah ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais Voilà, bon, et pourtant, il a pas gagné le grand HLM. Non, c'est vrai. ouais, Non, il a il a pas pas d'acheté, par contre, mais t'as vu, il a gagné un immeuble quand même. Ça, c'est bien. Donc, ça. c'est déjà pas mal. d'oseille, là. Bon, si vous avez des témoignages par rapport à vos potos, les trucs de ouf que vous avez fait avec vos potes, vous pouvez nous raconter parce que ça c'est marrant, ça va te donner envie d'avoir des potes, Léo. Ouais. Et donc au boulot, puis on te met en contact avec Émeric. Merci Émeric pour le message, merci le Bordelais. Et ben Léo, à très bientôt. Si tu démarres dans une radio, tu nous dis. Hein. Mais pas de souci, en tout cas, merci à vous et je tenais à vous dire, c'est vous qui m'avez donné l'envie de faire de la radio. Eh ben c'est gentil Léo. Depuis des années, merci à vous et je vote Romano pour tout ça. Eh bien, merci, merci. ma Il y a gueule. d'ailleurs les méthodes Tire à loin. d'Iralash. Et j'espère qu'on t'aura donné envie de te faire des amis aussi, Léo. Et pour le clash de ce soir, les méthodes, parce qu'on va y aller dans pas longtemps, clash de la drague, Cédric et Romano. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? J'aime bien faire un Je petit sais pas, bilan. c'est le passé, ma gueule, on oublie. Ah, d'après moi, Cédric, Faut t'as vivre le moment présent. pas gagné beaucoup de clash. la semaine Ah, je sais dernière. pas si j'ai oublié, moi. Aucun. Tu veux les On s'en résultats? fout, c'est pas grave. Non, Aucun. j'ai pas les résultats, Marie. Marie, ça sonne au standard. Lundi, il a perdu. Ouais. Mercredi matin, Oh, il tu a peux m'appeler elle, ça me dérange pas. Bon, elle a perdu mercredi non, matin, c'est elle a bon, perdu mercredi soir, elle a perdu vendredi. Ah, ta gueule. Et elle a perdu aussi hier. Oui, dans j'ai les- pas eu de grand HLM. Non, t'as pas de grand HLM. non, On va pu avoir le grand HLM des défaites, mais donc et hier avec Vincent dans la spéciale, elle a perdu aussi Cédric. Merde. Mais c'est pas elle. Tu sais, je suis un Bah, je sais pas, Diffouli me dit de t'appeler elle. Ah, il Voilà. part en couille, Diffoul, là. Bah, c'est pour te faire plaisir. C'est l'âge, gros. Vos méthodes. Vas-y Cédric. Ben moi j'ai bu un petit coup de trop ce soir. Du coup je peux pas conduire et je vais venir m'incruster chez des familles pour passer la nuit. Ah, Il va être tenu. T'es content du voyage. T'as tiré le pompon. Ah, ouais, c'est clair. T'es peinard chez toi. Je vais leur ramener une bouteille. tiens. Cédric est ivre. Ouais. Et toi, Romano? Moi, je suis bijoutier. Bijoutier, toi. Ah ouais. Je suis bijoutier. Dans le luxe aujourd'hui. Et j'ai créé un magnifique bijou d'anus que j'aimerais venir offrir à la femme ce soir. Cédric, il fait, oh, t'en veux un? Non, ça va aller. Tu veux que je te moule un bijou d'anus? Non, ça va aller tranquille, ma gueule. Tu aimerais avoir un bijou d'anus, une queue de renard? Ah, t'es malade, toi. Parce que tu sais, il y en a, c'est dans le cul et t'as une queue. Ah, tu Ça, l'enfonces c'est dans le pas cul du comme tout, un god. Ouais, et t'as la queue qui qui ressort. ressemble Ah de ouais, queue non, mais en t'imagines. poil, ouais. C'est ça un bijou d'anus?
Non, moi, ça sera ça va être avec une bière précieuse, moi, un diamant. Un diamant dans le trou du cul. Ah ouais. Mais moulé sur le trou du cul de la femme. Bon, alors on s'en occupe. Donc du bijou d'anus. T'as jamais eu envie de faire ça, tu sais, de mettre un bijou d'anus avec la queue là qui dépasse. Ah non, absolument genre pas. Une queue de furet. J'ai déjà vu comme ça, tu imagines. Une queue de renard, c'est bien. Ça t'a pas l'air cool ton truc là. Bon, et on aura Mathieu, tiens, on vous a demandé aussi si vous avez des côtés chelous. Eh bien, on en reparle avec vous et avec Mathieu du 30 dans un instant. T'es déjà là, Mathieu? Oui, allô? Oui, Mathieu. Tu bouges pas, Mathieu, tu vas nous expliquer pourquoi tu es... Ouais. Pourquoi tu es chelou, toi, toi aussi, ouais. Et si vous aussi vous êtes chelou, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sexuel, enfin dans tous les domaines, vous pouvez nous laisser vos messages. Et on parlera d'une histoire d'amour aussi, l'histoire de Thibaut, juste après Jules sur Skyrock. C'est la Miss. Là, c'est pour vous les Miss. Une histoire de Jules sur Sky avant le clash de la drague. Ça va être chaud, ça va draguer. Chaud. Radio libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, sur Skyrock en direct, on est là tous les soirs. Vous profitez de la radio libre, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous branchez entre 21h et minuit sur Skyrock. On est là, vous pouvez profiter. Et on parle de nos amis, les trucs de ouf que vous avez fait avec vos potes. Bah tiens, racontez-nous. Allez-y. Et puis on parlera des trucs chelous. Si vous avez, qu'est-ce qu'il y a, Romano? J'arrive pas à m'asseoir, elle est trop haute la chaise. Toi qui est trop petit peut-être. C'est incroyable ça. On va te mettre une échelle pour arriver. Il pas me caler dessus, dis donc. Une échelle, tu vas voir. Ah, c'est bon, merci. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, on va parler donc des trucs que vous trouvez chelous chez vous. Allez-y, vous nous faites signe, vous nous laissez vos messages. On a eu Léo, lui, qui se trouvait chelou parce qu'il avait pas d'amis. Après, il a déménagé, il a des excuses. C'est pas qu'il est complètement asocial. Parce qu'il y en a qui sont asociaux, qui ont pas besoin d'amis, qui aiment bien vivre tout seul. Il y a Léon qui nous a envoyé un message. Il y a des gens qui sont solitaires. On a eu Léo et Léon qui nous a laissé un message. Lui, il a été tellement trahi par ses amis que maintenant, il veut plus en avoir. Oh, mon pauvre. Ah, je protège, quoi. Ah ouais, mais c'est comme quand tu trahis avec une meuf, tu vas pas te... Ouais, c'est dommage. Bloqué à cause d'une meuf, ouais. Tu vas pas tu vas pas rester bloqué, tu vas pas rester célibataire toute ta vie. C'est con. Parce que tu t'es fait baiser par une meuf. Ou par un gars, d'ailleurs, c'est ouais, parce que pour tout dans la vie, quoi. À ce moment-là, tu te prends une amende en voiture, tu conduis plus jamais, quoi. Bon, on disait des animaux, ça marche bien. Regardez, il y a Antonio qui nous envoie un message. Ah oui, non, ça marche pas, toi. Moi, ça dépend du chien, je vous dis. J'ai un staff assez imposant. Quand je promène, les gens, ils changent de trottoir. Dur de parler aux gens. Ah ouais, forcément. Guigui, il change de trottoir quand il voit un gros chien. Non, pas toujours. Enfin, quand je vois Médeline, oui, parce qu'elle vient, elle veut me sauter dessus direct. Bah, elle te dit bonjour, elle te fait la fête. Ouais, mais c'est gentil, mais comme des fois, elle... C'est son moyen, sa manière à elle de te dire qu'elle t'aime bien. Non, mais c'est très gentil, mais comme des fois, elle te bouffe le bras avec, je fais attention, quoi. Voilà. Elle te bouffe le bras pour jouer avec ton bras. Bah, c'est bien le problème. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien le souci. C'est dingue d'être aussi grand. Non, mais le problème, c'est ça. Il y a tellement de cons qu'on fait de la merde avec ces chiens-là. C'est que c'est vrai qu'ils ont un peu de mauvaise réputation. Ouais, Médeline, elle est toute petite, c'est un petit staff, c'est pas ouais, mais même, il y a des gros staffs, j'ai vu dans le quartier un staff qui faisait 10 kilos de plus que Médeline, c'est imposant. Non, mais même Médeline, tu connais pas, je te dis, c'est des chiens, c'est la race. Ouais, non, mais elle fait peur. Non, mais ils ont mauvaise image parce qu'il y a trop de gens qui ont fait de la merde avec. C'est vrai, quand t'es pas habitué, ils font peur quand tu les vois arriver. C'est même pas une question d'image, c'est quand tu le vois arriver vers toi, son regard, tu sais, quand il la dégaine, quand il court, ou même s'il veut jouer, il fait peur, tu vois. Non, mais moi, chez moi, il y avait un mec, il avait un chien géant. Mais le chien, laisse tomber, c'était un truc. Un cheval? Je crois que c'est un lévrier afghan ou un truc comme ça, là, c'est énorme. Ah ouais, c'est très Non, mais c'est, il y avait un mec comme ça dans ma cité, pareil. Mais, laisse tomber, hein. Et en fait, les gens, moi, je voyais, nous, on le connaissait, donc le chien, un jour, il avait mangé la moitié de mon saucisson, ce enculé. Mon saucisson. Je te jure. Le mec qui se balade avec un saucisson sous le bras. Non, mais non, en fait, on a... Le mec qui se balade avec une baguette sous le bras, Romano, il a un saucisson. Non, on avait été faire les courses, on croise le mec, et à l'époque, on avait encore Mehmet. On croise le mec, et on avait un saucisson qui dépassait de notre sac, c'était un long saucisson. Cariole adore les longues saucisses. Moi aussi. Et le chien, on voyait bien, tu sais, regarder le sac, sur le coup, on n'a pas fait gaffe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chien, d'un coup, il fait, saucisson. Il a attrapé le saucisson. Et moi, en fait, je tirais le saucisson, tu sais, pour le récupérer. Il en a bouffé. Ah, mais il était content, le chien. Il en a bouffé un bon. Il s'est régalé, hein. Ah ouais. Et en fait, les gens, laisse tomber. Quand ils croisaient des gens, le mec, les gens, ils le voyaient de loin. Déjà, les gens, ils se disaient, mais c'est quoi que le mec, il promène? Et les gens, ils changeaient de trottoir. Tu sais, c'est flippant. Il y avait un mec comme ça dans ma cité, il avait 2 chiens, mais balèzes, tu vois. Archi grand, il faisait au moins 1m20, 1m40, tu vois, les chiens. Et lui, il était tout petit, tu vois, il faisait 1m60. C'est-à-dire que quand il se baladait avec les chiens, c'est les chiens. Tu voyais juste la tête qui dépasse. Ouais, tu vois juste la tête qui dépasse. Et en fait, il se faisait tirer par les chiens, le mec. Il se faisait monter dessus par les chiens, tu vois. Comme ouais, non, mais après, il y a des chiens du ski nautique. Non, mais il aurait pu. Il y a des chiens, ils sont méchants, hein. Les chochos. Méchants. Les chochos. Ceux qui ont la langue bleue. Ouais, tu sais, ils sont tout plissés de la gueule. Ah ouais, ça dégoûte. Mais ils sont méchants, ceux-là. C'est méchant, ça? Ah, c'est méchant de ouf, hein. Ah ouais. Ah ouais.
Ah, vers chez moi, gros, il y en a, c'est à une personne connue du pays de Karim. Je crois que c'est les... En Arabie? Non, c'est les chats du roi. Non, c'est les chats du roi du Maroc, je crois. Ah, il a des chouchous, lui. Ah, il doit être très beau son chien, parce que le roi du Maroc. Tu sais qu'il les fait le veto où on allait, il s'en occupait. Tu sais que les chiens, il les fait venir en France en jet privé cause d'un problème de santé. Mais non. C'est le luxe. Ah bah bon, quand t'es le roi du Maroc, en même temps t'as le dos. Ouais, t'as les moyens. Ah bah ouais. Et il a des servis, quoi, des gens qui travaillent. Des serviteurs. Des serviteurs. Ah, des serviteurs pour qui sortent les chiens. Et les chiens, en fait, sitôt qu'ils voient d'autres chiens, ils les tiennent parce qu'a priori ils sont. Cariol avait un copain qu'on avait un et a priori c'est un peu des saloperies. Ah ouais, putain. C'est un peu une race qui est pas super sympa, quoi. On l'a nique sa race alors. Bah, écoute, non mais c'est chelou, par contre, ça tire la langue, laisse tomber. Voilà. T'as l'impression que ça a bouffé de l'encre. Ouais, ça l'encre bleue. Ouais, c'est vrai. Bleu, mais c'est bleu comme si toi tu t'es éclaté. C'est des sales races. Oh, nique sa race, les chouchous là. Les chauds. Ah ouais, putain, Liel. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça l'a. Sur internet, ouais. Ah non, mais ça l'a J'ai langue jamais bleue. vu la langue bleue comme ça. Ah mais je te jure, quand il baille, tu vois le truc. Allah, t'es Donc tu dis, ah vas-y, va te laver la langue. Oh là là, la langue. En plus, ce propriétaire, c'est un arabe. Mais dis donc, Cédric, calme-toi quand même. C'est pas Radio FN ici, Cédric. Chez vous, voilà. Bon, après, il doit y avoir des chouchous gentils, non? Non mais il y a des races qui sont pas... Il y en a des peut-être un peu plus gentils, mais sinon ils sont toujours dans leur caractère, ils sont peut-être toujours méchants, tu vois. Ah ouais. Ou alors ils aiment pas les autres chiens, il y a des chiens, ils aiment pas les autres chiens, ça arrive. Bon, des trucs que vous avez fait avec vos amis, vous nous racontez les bons plans, les bons plans, les trucs de ouf que vous avez fait avec des potos. Vous nous dites, ça a motivé tous ceux qui ont pas d'amis, hein. Et puis on en reparlera avec vous. Tiens, il y a Émeric qui nous laisse un message qui nous dit, nous on a baisé 2 meufs avec un pote à moi, c'était sympa. Ah, ça c'est vrai que c'est un truc de fou. Moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais baisé une meuf avec toi non plus, t'as jamais fait. Non, jamais, non. Non. Karim, t'as fait toi. Ouais. T'as même frotté sa bite contre toi. Ouais, dans le même trou. Ah ouais, c'est vrai. Ah, il nous avait dit. T'aimerais Guigui ça? Ah, pas du tout. Ça va tout de suite maintenant, une meuf extra bonne, elle te dit, vas-y, toi et Karim, vous baisez, les gars, vous en même temps. Ah, putain, tu vas ou pas? Mais extra bonne. En plus, imaginons que t'es une plus grosse bite que moi. Ce qui est possible. Ce qui est pas difficile à imaginer. Tu vois, je serais quand même. C'est bien parce que j'en ça, c'est clair. Merci Marie. Tu vois, je serais quand même semé que toi tu la rendrais la bite avec. C'est vrai que ça doit être relou, ça doit être horrible. Tu baises avec un pote, le pote il a une bite énorme, et je te jure. Donc ça veut dire que la meuf elle crie avec toi de ouf. Ouais, mais peut-être. Et moi, mais attends, mais tu fais quoi? T'es ouais, mais tu sais qu'avec l'autre, s'il a une bite énorme, peut-être qu'elle prendra pas de plaisir comme avec toi, tu vois. Parce que peut-être sa bite elle est trop grosse. Ah. T'emballes pas, t'as pas non plus un sexe énorme. Non, mais en plus, Guigui, je pense que, vu que ça fait super longtemps que t'as pas Ken, je pense que tu craches en 2-2. Ah, il y a moyen, ouais. Sur la bite de ton pote. Tu craches dans le même trou. Ah, bâtard, tu me craches sur les coups. Tu craches même dans son bec, tu sais. Il baisse son calbar et moi, je préfère qu'il baisse son calbar et qu'il crache dans son ben plutôt qu'il me crache sur la bite. Oui, bah ça, ouais, mais ça, comme tout le monde, ça, ouais, putain. T'imagines, il te crache sur. Même moi, j'aurais honte, t'imagines. Je te crache dessus, carré marche. Non, mais ça n'arrivera pas. Voilà, par contre, on est à poil. Voilà, par contre, je veux bien me faire cracher dessus. Non, ça va aller. Voilà, Guigui, avec moi, ça va aller, je te jure, tu vas faire mes tailles. Voilà, tu craches sur mes grosses couilles. Ah ouais, là, ça fait rêver, ça crache sur ta gueule, tu vois. Ah, du calme, Cédric, quand même. Tu pourrais laisser tes fantasmes à la porte. Genre, tu fais ça, Guigui. On est à poil tous les deux, on se patate à poil, gros. Je te le dis, on se bat à poil. Pourquoi si t'éjacules dessus? Je me bats avec lui, mais à poil. Bah, c'est les risques du métier, hein. Dans le même trou que des... Bah ouais, à un moment donné, mais en plus, t'as baissé une meuf comme ça, Karim. Ouais, on vient de le dire il y a un instant. Il y a un gros lardon qui veut te cracher dessus. Tu as fait une Marie. Ouais, j'avoue, je suis une Marie, là. Un peu à l'ouest, là. J'avoue, la merde. T'as des propositions, Guigui, elle a raison. Ah, mais j'ai vu ça, ouais, il y a des messages. Je veux te cracher dessus, Guigui. Ah ouais, putain, Ah oui. Bon, bah, avec plaisir. Allez, les trucs que vous avez fait avec des photos, des bons souvenirs, des trucs que vous avez fait avec des copines, vous nous racontez tout, hein. Pas que du cul d'ailleurs, mais tout, hein, des trucs qui vous ont marqué. Tiens, juste sur les chochos, là, les chiens. Ouais. A priori, bon, c'est vraiment des chiens. Les chochos, c'est Sam qui nous dit ça, aussi un caractère de merde. Ils sont très peu joueurs et câlins. Oh, c'est con ça. J'aime bien les chiens câlins, moi. A priori, ils veulent pas de câlins. Ah, très peu joueurs et câlins. Non, ils aiment pas les câlins, ils aiment pas jouer, ils aiment rien. Ils ont juste la langue bleue. Ils aiment rien. C'est rien, en fait. Bon, tant pis. Alors, avant les amis, on va prendre Mathieu et on fait le clash de la drague juste après. Cédric Romano, vous avez vos méthodes. Ouais, je vais changer de méthode. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais pas. bien le bijou d'anus. Ouais, mais a priori, ça a dû passer dans la spéciale il y a pas longtemps. Je vais des reproches, et je veux satisfaire ma fan base. Ah. Avec une autre méthode. Donc, c'est quoi l'autre méthode? On m'a dit que la femme avait l'anus, sortant. Et, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui rentrer avec ma bite ou avec mes doigts.
Non. Elle a l'anus qui sort là. Ouais, bah ouais, je l'ai vu l'autre fois au magasin, ça dépassait de... Avatar, moi je sais pourquoi il dit ça. À cause de Medellin. Ouais, parce qu'il est sorti pendant la pub. Cette soirée, avec Diffoul, on lui a dit, allez, vas-y Romano, avoue, elle est belle. Il a regardé, elle a dit, ouais. Bah vas-y, elle est belle, mais elle a toujours la chatte qui sort. Faudrait lui rentrer avec les doigts. Non mais sérieux, mais elle a la chatte qui sort. Non mais elle a la chatte sortante un peu. Après, il faudrait lui rentrer avec les doigts. Une grosse chatte un peu. Une grosse chatte, il vient d'avoir ses règles. Ah ouais, mais j'ai jamais vu, mais toutes les chiennes, ça fait ça. Je sais pas, c'est la première fois que je m'intéresse. Ah, je connais pas trop les chiennes. La chatte d'une chienne, ouais. Oui, je m'intéresse rarement à la chatte des chiennes, je découvre un peu là. Ah ouais, fais voir, ça chante. Ah non, Cédric. Non, je laisse pour Diffoul, il aime bien. Non, c'est gentil ça. Ah, si, c'est toi qui regarde. Laisse tes fantasmes. Tu vois, ça c'est original comme fantasme. On te demandait ce qu'il y avait de chelou chez toi, Cédric. Ah, mais pas ça du tout. Bah, Voilà. Ah, non, horrible. C'est original. Spécial. Et je salue vos staffs, vos staffs. Salut à Jaco, là. Il y a Joël qui nous envoie, Joël 29 ans, qui nous envoie putain, il a une langue, il a une bouche. Putain, ça a une bouche, c'est chiant. Et puis, le petit staff de Erkan aussi. Il est balèze, lui. Ah, mais c'est flippant, moi, je vois ça. Il est beau, celui-là. Eux, ils sont plus balèzes que Medellin. Ah ouais, vraiment, ouais. Medellin, petit format. Costaud. 6 ans, 17 kilos, hein, putain. Et pour répondre à Jessica, là, il y a là, elle pèse 20 kilos, Medellin, 21. Ouais, 21. 21 kilos, poids de forme. Donc, petit staff. Trop idéal. Ouais. Mathieu, tiens, on va le retrouver, tiens, pour les trucs que vous trouvez chelous chez vous. Mathieu, t'es en direct du 30. T'es à Nîmes. T'es dans le coin. Ouais. Salut Mathieu. Il y a quelqu'un? Ouais, Mathieu. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ça va, Mathieu? Oui, allô? Ouais, ça va, vous? Ça fait longtemps que je voulais vous avoir au téléphone, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Eh ben, c'est gentil de nous appeler. Vous aussi, hein, vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Tous les matins, je suis chauffeur routier, je vous écoute tous les matins, c'est super de vous entendre, je suis super fier de vous entendre. Eh ben, c'est gentil. On salue d'ailleurs tous les routiers qui nous écoutent le matin, le soir. Je sais que vous êtes sur la route, vous écoutez Sky. Mais c'est exceptionnel ce soir, hein, parce que je travaille pas. Bon, bah, écoute, on va en profiter, on a tout le temps, alors, Mathieu. Et toi, tu te trouves chelou? Enfin, tu trouves que t'as un côté chelou, c'est quoi? Ouais, parce que je suis quelqu'un de très nerveux, en fait. Et puis, il y a des fois, j'accepte pas certaines choses. Et, par exemple, la dernière fois, je crois que c'était avant-hier, j'ai appelé le médecin et je lui demande, tu vois, j'avais mal aux dents. J'avais mal aux dents et en fait, bon, pour moi, mon médecin il est censé me connaître. Donc, quand je demande à mon médecin, et sachant qu'il me l'a déjà fait 2-3 fois des ordonnances que je peux laisser, que ma nounou elle va chercher pour moi mon ordonnance et mes médicaments parce que je suis toute la journée sur la route, sachant que je suis chauffeur routier, je peux pas être chez le médecin tout le temps. Ah ouais, donc tu lui as demandé une ordonnance pour qu'elle mette ta rage dedans. Voilà, et en fait, normalement, il donne de la moxicilline, et puis basta, quoi. C'est voilà, génial, ça, j'adore la moxicilline. Et Romano, je t'adore. Non, mais c'est difficile, c'est gentil quand même. Et le problème qu'il y a, c'est que, moi, j'ai appelé ma dentiste, et ma dentiste, elle me dit, ouais, moi, je vous connais pas, je vous donne pas de la moxicilline. Et du coup, le problème qu'il y a, c'est qu'elle me l'a pas donné. Que moi, quand j'ai eu le rendez-vous avec, téléphonique, avec le médecin a fait les secrétaires. Ouais. Elles ont commencé à me dire ouais on te donne pas machin et tout et je dis mais attends, j'ai la dernière fois il me l'a fait, pourquoi aujourd'hui il me le fait pas? Et j'ai pété les plombs, j'ai commencé à leur dire ouais je vais porter plainte machin, je vais appeler l'ordre des médecins. Ah ouais, donc toi oui mais là tu t'es un peu emballé. Non mais tu sais qu'en fait et en plus ils sont dans leur bon droit hein. Non, parce que en fait le pire c'est que j'ai regardé sur internet après, Romano t'as pas tort, mais je veux dire j'ai regardé sur internet après, je sais que j'ai été trop loin après avoir été au téléphone. Non mais quand t'as mal aux dents je comprends parce qu'une rage de dents ça rend fou. Ouais mais le médecin en fait vu que tu sais il sait pas ce que tu fais avec les médocs, qui plus est la dentiste ouais quand tu connais pas c'est même pas la peine d'appeler, la meuf elle va te dire la meuf ou le mec va te dire je veux vous voir, si vous voulez une ordonnance vous venir me voir sinon je vous en fais pas. Et maintenant et en fait maintenant même tout médecin que tu connais, moi j'ai déjà demandé des trucs à mon médecin et franchement moi une fois il me l'a fait et il m'a dit direct, il m'a dit ouais c'est je vous le fais parce que c'est à titre exceptionnel. Ouais, il te connaît bien, il me fait ouais je le referai pas quoi. Même des potes, tu vois, moi j'ai des potes médecins et même à moi. Pas non plus. Ouais, ils le font mais tu vois que ça leur casse les couilles, tu vois. S'il te plaît, t'as fait de la cocaïne, toi? Non mais le problème s'il y a une couille, si tu fais de la merde avec, admettons, je sais pas, t'en prends ouais, puis c'est contre leur truc en fait. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ils se mettent dans l'illégalité s'ils font ça. Ouais, déjà, bah oui. Ouais, parce que logiquement, il doit y avoir une consultation, tu vois. Genre, si t'arrive un truc parce que t'as pris ton machin xyline, là. Amoxicilline. Voilà, ça. Et si t'arrive un truc, le médecin, il peut se retrouver. Ah, ben bien sûr, il va être emmerdé, ouais. Ouais, puis en fait, eux, ils aiment pas parce que pour eux, c'est comme si en gros la médecine ça servait à rien. Toi, tu veux juste le papier, l'ordonnance, tu vois. Et le mec, non, son avis médical, c'est mieux. Par exemple, moi, je suis asthmatique. C'est ça, tu sais mieux. Tu vois, moi, j'ai un traitement tout le temps que je prends toute l'année, quoi. J'en veux.
Ah bah non, Marie, ça servira, ça ne drogue pas. Ouais, mais c'est renouvelable. Non, mais par exemple, là, moi, j'appelle mon médecin, mon pneumologue, je lui dis, ouais, j'ai plus, mon ordonnance, elle est plus valable. Oui, bah là, oui. Là, il va m'en envoyer une directe parce que c'est lui qui m'a fait le traitement. Mais un médicament comme ça, si je l'appelle, je lui dis, ouais, là, je suis pas bien, on va te la morphine. Tu fais de la cortisone, le mec, il va me dire, ah non, mais il va me dire, ouais, c'est normal. Me voir et éventuellement, je lui dirai ce qu'il faut prendre. Ou sinon, il faut une consultation par, en visio, tu vois. Ouais, t'aurais pu faire ça, Mathieu, la consultation par visio. En fait, ça, il fait ça, et t'envoie l'ordonnance par mail directement. Tu savais que t'étais en tort, Mathieu, et tu t'es énervé quand même. En fait, t'as du mal à contenir tes nerfs, toi, Mathieu. En fait, je sais que j'ai du mal à me contenir parce que je sais que je suis en tort. Mais ce que je veux dire, c'est que j'habite un petit village entre Nîmes et Montpellier et Alès. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, les médecins, ça court pas les rues. Nous, mais ça, c'est un vrai problème. C'est une galère de ouf. Après, tu peux l'appeler pour t'excuser aussi. Oui, c'est vrai. Sinon, tu sais que mes parents, ça fait 8 mois qu'ils n'ont plus de médecin. Ah ouais? Ah ouais? Bah, ça veut dire qu'ils sont en forme, c'est bien. Non, mais non, parce qu'en fait, le médecin, non, mais le médecin, il est pas, traitant. le médecin traitant, médecin généraliste, il part en retraite. Mes parents, ils ont appelé d'autres médecins. Tous les autres médecins, en fait, ils sont blindés de chez blindés, ils prennent plus de nouveaux patients. Si, aujourd'hui, ma mère, dans les pharmacies, ils font les trucs vidéo. Donc, elle parle avec un médecin, via un écran. Mais en fait, médecin conseil, ouais. Mais c'est jamais la même, hein. Ouais, c'est médecin conseil. Consultation. Ouais, pour avoir une ordonnance, quoi. Tu vois, parce qu'il doit prendre des médocs, mais, c'est ça. En fait, ils n'ont plus de médecin depuis 8 mois. C'est de permanence. Et t'as d'autres raisons de t'énerver, Mathieu, ou tu t'énerves vraiment, contre le dentiste? Non, je m'énerve pas que contre le dentiste. J'ai une autre chose qui m'énerve aussi, c'est que, vu que vous en parlez aussi, c'est que, je vous donne un exemple, j'ai 2 enfants, je sais pas si vous vous souvenez de Timéo et Nolan, je vous avais parlé d'eux à 5h du matin qui se bagarraient. Ah, c'était c'était un jour, on parlait des gosses qui cassent les couilles. D'accord. Je sais pas, ça arrive. Voilà. Et en fait, moi, j'avais parlé un matin à Skyrock pour essayer de, bien sûr, gagner la PS5. Et mes enfants se sont battus à 5h du matin. Ils tiennent de leur père. Ah bah ça vénère. Tu vois, les chiens, on parlait des chiens là il y a un instant. Merci pour toutes vos photos de chiens d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on en a Salut le Pete de Momo, salut le petit Staffy de Benoît du 38, de Spring également. Merci pour les messages. Toutes ces petites bêtes. Voilà, donc les chiens ne font pas des chats comme on dit, chez moi. Donc les gosses ils sont comme toi. Ouais. Mais toi, ça doit être sympa puisque t'es chauffeur, tu dois brailler tout le temps, non? Mais sur la route, ouais, tu t'embrouilles avec les gens. Je t'avoue que je travaille dans une déchetterie sur Alès. Et en fait, même mon patron me l'a dit, je suis quelqu'un de nerveux, il le sait. Je me suis même embrouillé avec des clients. Et c'est mon problème, je le sais. Je me suis embrouillé. T'as pas peur de tomber un jour sur un fou en face de toi, qui t'éclate, qui ça se passera mal et en gros que tu te fasses marbrer. Moi j'ai l'impression qu'avec l'âge, logiquement, ça se calme un peu la nervosité parce que ça dépend. Ouais, ça dépend. Hein. Oui, ça tu regardes, j'en parlais là en antenne, le fait divers là qui arrivait ce week-end à Paris là, le rugbyman qui s'est fait tirer dessus. Bah c'est ça, hein, c'est parti d'une embrouille. Hein. Le mec, ils étaient dans un bar là, à Paris là, vers Saint-Germain-des-Prés là, ils étaient dans un bar avec donc lui était avec d'autres mecs et il y avait d'autres gens, ils ont commencé à s'embrouiller avec des mecs dans le bar. Donc les mecs du bar les ont sortis, lui il rentrait tranquillement dans son hôtel. Sauf que les mecs en face, des fous, ils sont partis chercher leur bagnole avec a priori une meuf qui conduisait parce qu'ils l'ont arrêté. Le mec ils lui ont tiré dessus, ils l'ont raté. Il y a un mec qui était dans la voiture qui est descendu, qui l'a coursé dans la rue et qui lui a mis 5 balles et qui l'a tué. Mais non. Tout ça à partir d'une embrouille dans le bar. Hein. C'est donc ça devait être un truc à la con de base. Hein. Et voilà comment ça s'est terminé, tu sais, tu peux tomber un jour sur il y a un mec qui est décédé, il y a une famille qui doit être dévastée, s'il a des enfants, le pauvre, puis les familles des cons aussi, parce que bon. Les familles des cons, Ouais, mais tu sais, la daronne du mec qui a tué, il a peut être dévasté parce que son fils, je parle plus le mec qui s'est fait tuer que la famille, je suis peut-être un, bon, enfin, ça remplace, non, mais pour te dire d'une histoire de merde, tu vois, comment ça peut se finir. C'est-à-dire que toi, dans ta déchetterie, un jour tu vas péter un plomb, le mec en face, tu sais, il va sortir un flingue ou une lame, il va te planter. Non, même juste une patate. Mais même juste une patate. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, je connais un mec, il a mis une patate à un autre mec, il l'a tué. Hein. Ouais, il a pris 5 ans, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, et puis en plus, tu vis avec ça. Hein. Ouais. Oui. Puis la mort de quelqu'un sur la conscience. Ouais, la mort de quelqu'un sur la conscience, tu passes 5 ans en tôle, ouais. Ah bah ouais. Non, la colère, comme on disait quand j'étais petit, on disait la colère est mauvaise conseillère.
C'est vrai. Bah, il faut apprendre à se contrôler un minimum, tu vois. Bon, on dit toujours, faut jamais réagir à chaud. Non, mais le problème, c'est parce que en soi, tu peux. Mais on sait qui c'était ces gars, parce que là, il y a Arthurette qui nous dit, il paraît que c'est des mecs d'extrême droite, du GUD, des copains de voilà, pas bon. Ça, je sais pas trop, franchement, Si, ce que j'ai entendu dire aussi, c'était apparemment des mecs d'extrême droite, ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu dire. Ils ont arrêté une meuf, et ils ont arrêté, a priori, la meuf qui conduisait la bagnole où il y avait les mecs qui tiraient dedans. Non, mais ils ont arrêté, apparemment, ils savent qui c'est le mec avec qui ils s'embrouillaient parce qu'ils ont les vidéos de caméra du bar. Ouais. Donc, ils ont identifié le mec avec qui s'embrouillait. Ce mec-là, apparemment, ce serait un mec d'extrême droite. Après, de quel côté Et le mec qui est décédé, là, il s'appelle Aramburu. Ouais, c'est un ancien international de rugby. Ouais, c'est ça, je sais pas. Bon, essaye de te calmer, Mathieu, parce que tu vois, avec tout ce qu'on a raconté, c'est pas super gay, mais c'est vrai que ça peut arriver. Non, mais bon. Bah ouais, mais si t'es nerveux, tu peux aller faire de la boxe, des trucs comme ça, tu vois, ça fait du bien, hein. Tiens, c'est le loin de Lily, le voisin de Lily, qui nous laisse un message, Lily, qui a 28 ans, qui le connaît, elle me dit, je le connais, c'est Aramburu, c'était mon voisin. C'est un homme d'une gentillesse extrême, quoi. Et des conseils pour se calmer, fume des joints, c'est Tim Roro qui nous laisse le message. Du sport, c'est bien, tu peux te gâcher la vie en étant énervé comme ça. Et sinon, va à la pharmacie la prochaine fois. Ou aux urgences dentaires, Mathieu, il y a ça à Nîmes. Oui, ça c'est pas mal. À Nîmes ou à Montpellier, t'as les urgences dentaires. Romano, il était allé. Et puis, demande peut-être des calmants également. Ouais, aussi. C'est vrai. Tu vois, tu prends ton amoxicilline, là, et puis tu demandes également des calmants pour les nerfs. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Les calmants pour les dents et les calmants pour les nerfs. Et Lily nous dit que c'était son voisin à Biarritz, le rugby. Tu viens de le dire. Non, mais à Biarritz. Elle a dit à Biarritz. On l'a rajouté en plus. Merci à toi, Lily. Ouais, c'est ça. Bon, Mathieu, un côté chelou, des nerveux, il y en a plein. Vous êtes peut-être nerveux, vous aussi. Dis-nous si vous avez merdé à cause de vos nerfs. Vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire. 01 53 40 30 20. Et si vous vous trouvez chelou, vous pouvez nous dire aussi. Merci Mathieu, en tout cas, on te fait une bise. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. T'as pas gagné la PS5, sera gagné demain matin. Mais on t'envoie ton t-shirt Sky à la maison et t'embrasses les enfants. Mais salut. Ah bah bisous les enfants. Bisous les enfants. Ils sont là. Putain, ils sont en forme. Ils sont réveillés à 5h du matin, à 11h du soir, ils sont encore là. Ils sont nerveux comme là. Voilà. Le daron, c'est c'est des auditeurs. Demande peut-être des somnifères également. Je vais faire le catch à 5h du matin. Ouais, je sais, tu fais du catch à 5h du matin. Ouais. Ton père, il nous l'avait raconté. Ouais. Ton père en peut plus, hein. Du catch avec son frère. Ah ouais, c'est ça. Eh ben, t'embrasses ton frangin, bisous à toi. Salut. Et salut Mathieu aussi. Et attention à passer au clash, là, le clash de la drague. Vous l'attendez, eh bien, le clash de la drague, il est là. Romano et Cédric, vous êtes prêts? Prêt. Allez, on attaque tout de suite. Romano, petit, à crâne d'œuf, Cédric, 4 mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Allez, go, le clash de la drague. Romano, donc une nouvelle méthode que tu as inventée comme ça. Ouais, bah écoute, j'ai croisé la femme, ou l'homme d'ailleurs. Oui. Je trouve que ils ont un peu l'anus qui sortent. Ce soir, je vais leur rentrer avec ma bite ou avec les doigts. C'est médical, bien sûr. Hein. C'est médical car tu es également le docteur Romano. Ouais, mais je ne ferai pas appeler docteur Romano. Je reste Jean-Louis Sgeg. D'accord. Docteur Sgeg? Éventuellement. Cédric? Bah moi j'ai trop bu, j'ai un coup dans le nez et ce soir du coup je vais pas prendre le volant pour rentrer à la maison et je vais squatter. C'est mieux chez les familles. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien mettre un coup dans le cul. Allez, on y va, c'est parti. Je peux mettre que le prendre d'ailleurs. Et on salue tous les nerveux qui nous écoutent. Il y a Tutu du 974 qui nous dit moi je suis nerveux, je me fais des gros pétards pour me calmer. Ou alors je me branle, ça me calme aussi. Ouais. C'est vrai, bah écoute. Pas pratique. Allô. Oui, c'est vrai. Allô. Ouais, bonsoir, je suis bien chez Anne. Oui, c'est pourquoi, monsieur? Comment ça va, c'est Michel? Michel. Ouais, dis-moi, je t'appelle parce que là je sors du bar là, j'ai bu un coup de trop là et je peux pas conduire. Du coup, j'aurais bien aimé venir dormir avec Anne ce soir. Ouais, bon allez, tu vas te faire foutre mon con, allez dégage. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux venir à la maison là. Allô? Je crois qu'il est parti, Cédric. Ah, je prends mon rappel. Continue de parler. Ah ouais, tu prends ton rappel là? Il est 23h plus tôt. 23h20 secondes, je suis désolé, c'est non homologué. Ah, normalement, c'est jusqu'à 22h59 et 59 secondes. Bah ouais. C'est vrai qu'il est 23h30 secondes, oui, ça. Quelle bande de parce que moi, sinon, je vais me faire niquer. Non, mais en plus, il est vénère, le gars. Vas-y, laisse-moi le rappeler. Bah, je vous le rappelle aussi. Donc, tu passes pas 3 heures, t'es gentil. Ouais, parle bien, il est fou. Je pense que ça va être rapide. Allez, un rappel pour toi, Cédric. Allez, vas-y. Putain, j'espère qu'il va répondre. Tu te rappelles comment il t'appelle? On dit pas répondre, on dit répondre. Répondre, Voilà, j'espère qu'il va répondre. Allô? Ouais, bon, qu'est-ce que tu viens faire, là, mon con? Bah, ça a coupé, je veux venir à la maison. Ouais, bah, tu vas te faire foutre. Bah, je peux venir à la maison. Je vais te faire un gros câlin et un câlin à Anne. Ouais, allez, moi aussi, je vais te faire un petit câlin, mon gars, mon chou. Bon, bah, super, je vais venir avec ma bouteille, on va boire un petit coup tous les deux, puis après, je vais te mettre un coup dans le fion, tiens. Ouais,
ça c'est une bonne idée. Bon, bah super, j'arrive tout de suite alors, mon chéri. Allez, je t'attends, mon gars. Allez, prépare viens. ton unus, hein, j'arrive tout de suite. Ah ouais, j'arrive, allez. Bisous, Salut. chéri, à tout de suite. Salut, ciao. Prépare-toi. Incroyable. Et puis bah. Bravo, Cédric. Oh, je le sentais, sa mère. Ah, tu l'as bien senti, ouais. Tu sentais rien du tout. Ah, c'est pour ça que j'ai insisté. Sans la merde. Mais c'est toi qui pue la merde. À toi, Romano. Le mec qui sentait rien du tout. C'est bon, ça. Tiens, en parlant de sentir la merde, justement, là, tu vas rentrer un anus. Ah ouais, putain, c'est... L'anus de Didier, peut-être. Dur métier. Ou de sa femme. Sa femme, peut-être. Allez, on appelle Didier ou sa femme. Vous êtes en plein clash de la drague, écoutez bien parce que vous pourrez voter tout à l'heure pour Romano ou Cédric. Vous savez comment ça marche, c'est vous qui déciderez du vainqueur du clash de ce soir. Allez. Ah. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Didier? Oui? Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est qui? C'est Jean-Louis Guègue à l'appareil. T'es tout seul ou ta femme est là? Bon, c'est des conneries, ça, allez, au revoir. Non, mais attends deux secondes, Didier, j'ai un truc à te dire. Allô? Oui? Ouais, dis donc, je t'ai croisé dans la rue, j'ai trouvé que t'avais l'anus qui sortait. Je peux venir te le rentrer avec ma bite ce soir? Allô? Didier? Il y avait celui de ta femme aussi qui dépassait de sa jupe. Vous êtes bien trouvés tous les deux. Didier? J'arrive, moi, Didier, hein. Didier est en train de se regarder le trou du cul. Vas-y, je prends mon rappel, comme ça, c'est prends sera tout de suite, fait. là Ouais, allez, vas-y. Allez, tu prends ton rappel sur Didier. Comme ça sera fait. Hein. Mais je me sens moyen. Si jamais. Marie, toi qui as vu un paquet d'anus. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu un mec avec un anus sortant ou une copine qui a un anus Non, qui sort? non, pas sortant, non. C'est Le mien, moi-même. Non, il est pas sortant. Celle qui se fait Vous pouvez pas tout fister, faire. elle a pas d'anus qui sort? Bah, et j'ai pas regardé, je vais pas avoir le demander. coup de balle éclaté, non? Celui de Marie s'ouvre. Elle est payante. Ah, je vais pas demander, je lui demanderai. Je crois que Didier était baisé, je crois. Didier va. Ouais, bon, allez, vas-y, c'est pas grave. J'oublie ce tour. On passe au deuxième tour. J'oublie tout. Allez, vas-y, on va. J'oublie tout. C'est déjà le passé. Allez, à toi, Cédric. C'est là, c'est le présent, c'est le clash. Ah, ta gueule. Parle bien, il est fou. Ferme ta gueule. C'est tout ce que je te demande. Une mauvaise humeur parce qu'il a pas serré. Non, parce que t'as une grosse C'est chatte. pas de ma faute. Bah, Grosse chatte. Allô, Nathalie? Oui, Comment ça va, ma belle? C'est Michel au téléphone. Michel. Ouais, dis-moi, je t'appelais parce que là, je sors du bar, là, j'ai bu un verre de trop. Du coup, je peux pas conduire et j'aurais bien aimé venir dormir chez toi ce soir. Moi, je te connais pas, donc je te dis non. Voilà. Bah si, je vais venir faire un petit câlin, chérie. Oui? Bah écoute, c'est pas possible. Salut? Bon, allez, laisse-moi venir à la maison. Elle était marrante, elle. Voilà, tu parles comme un débile. Allez, salut. Ouais, c'est bien. Allez, c'est bien. je te Allez, dis voilà. non, merci. C'est fini, c'est terminé. C'est comme quand on parle à la gosse. Bon, allez, je t'ai dit non, maman dit non. Ah, c'est non, C'est ça. c'est non. Allez, Romano, à toi, deuxième tour. Alors, c'est qui? Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme de Philippe? Oui? Oui, bonsoir, est-ce que je pourrais parler à Philippe, s'il vous plaît? De la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis Guègue, un voisin. Jean-Louis Guègue? Un voisin, exactement. Un voisin? Tu connais Jean-Louis Guègue, un voisin? Non, mais j'aimerais lui parler parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Et quoi? Quand je l'ai croisé dans la rue, je l'ai trouvé bizarre. Ah bon? Ouais. Comment ça? Bah, Croisé bizarre? tu peux me le passer, je préférais, c'est un peu personnel, j'aimerais voir avec lui. Bah je sais pas, je peux, bah là il est parti dormir donc je peux pas trop. Parce qu'en fait, bon, je n'osais pas te le dire, là, je t'ai croisé durant ce week-end, j'ai trouvé que t'avais l'anus sortant. Et toi, t'avais pas la bite un peu dure? Si, bah justement, avec ma bite dure, j'aimerais te rentrer ton anus ce soir. Ah, c'est pas possible parce que je suis pas échangiste. Ah, dommage, mais je peux venir quand même à la maison, là? Oui, si tu veux venir tout de suite. Ouais, bah je vais venir, comme ça, je vais quand même te le rentrer avec les doigts. Ouais, parce que là, il est en train de dormir, donc si tu veux, tu peux venir tout de suite, et puis bah, comme ça. tu vas me la rentrer tout droit dans l'anus, et puis on va faire... Ouais, si ouais, tu bah veux. nickel. Tu crieras pas trop fort qu'on le réveille pas quand même. Bah non, si t'as pas une grosse bite, Non, ça devrait aller. Au pire, après, moi j'irai l'enculer, je le réveillerai avec ma bite dans le cul. Ouais, bah viens tout de suite. Bah si vas-y, tu veux, nickel, parfait. Tu viens? Allez, à dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Bisous, Alors bisous. viens. Bisous. Attends, allez, bisous. Bisous à ton anus. Ah, merci. Allez. Bah, bisous, tiens aussi. Et quand il sera rentré. À tout de suite. Salut. Ah, salut. Bisous. Salope. C'est un cataclysme. T'as une chatte, mais Elle a déjà des fans, elle, hein.
putain, elle sort normale. Jean-Louis Gueg, j'en peux plus de rigoler. C'est Eva qui nous laisse un message. Elle fait délirer celle-ci. Elle est chaude. Elle nous dit le secret. Incroyable. Ça, c'est de la technique. C'est pas de la technique, t'as un coup de chien, mais extraordinaire. Dis bravo, maître. J'ai serré, moi. C'est tellement beau qu'il faut un troisième tour. Mais baise-moi les pieds. Faut les départager. Baise-moi les pieds. Baiser ta gueule. Je vais baiser ta race, voilà. Allez, un autre. Troisième tour. Il faudrait faire une pause pipi. Non, on enchaîne. On fait le troisième tour et après tu pourras aller faire ta pause pipi. Cédric, c'est à toi. Allez, vas-y, ouais. C'est Lolo, c'est Loïc. Préparez les votes, mes amours. Gros, je fais un bête de serrage aussi, hein. Je sais pas. Si. Il y a Stachmo qui est même très excité, qui a dit, putain, l'auditrice, elle me fait bander de ouf. C'est pas une auditrice. C'est une participante au clash. C'était comment, la femme de qui, déjà? Didier, c'est ça, non? C'est ça. Didier, ouais. Il était gentil, en tout cas. Les gens sont sympas, ce soir. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Thierry. Allô, Thierry? Oui. Ouais, bonsoir, mon petit Thierry, comment ça va? Allô? Putain. Il a parlé bâtard, il a dit oui. Le mec a dit que allô, mais il est là, allô? Thierry? Titi! Je vais faire une attaque. Oui, non? Ouais, vas-y, il a raccroché. Oui, j'ai raccroché. Ah, merci, putain, Thierry. Envoyez-lui un cadeau. Le mec a dit que allô. J'espère qu'il va te faire la même, gros. Daniel. Oh, qu'il est méchant. Troisième tour, Daniel pour Qu'il est Romano. méchant. C'est pas le même que le premier, je n'ai pas... Non, c'était Didier. Ah, mais le tout premier. Je ne sais plus. Non, t'as pas eu de Daniel, je crois. Allô? Allô, c'est la femme de Daniel? Oui, c'est qui au téléphone? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Jean-Louis Gueg à l'appareil, excusez-moi, j'appelle un peu tard. Vous êtes qui? Jean-Louis Gueg, un voisin du bout de la rue. C'est un homme. Oui. Oui, Daniel. c'est toi, Daniel? Moi, je vous connais pas. Ah non, mais t'es tout seul ou t'es avec ta femme ce soir, là? Vous arrêtez de m'embêter, non? Non, mais je vais pas arrêter de t'embêter, parce que tu sais que je t'ai croisé ce week-end dans la rue, là. Faut me laisser tranquille, monsieur. Allô? Il est parti. Il est parti. Il est parti. Alors, monsieur l'arbitre, je vous signale quand même que Cédric, pour essayer de me déranger pendant mes appels, parle dans le micro qu'on n'entend pas à l'antenne. Sur la lumière, c'était pas moi. Non, c'était moi. Je disais Daniel, il est tout seul, gros. Ah, il est tout seul. Non, c'est ça, je disais, j'entendais des voix. Tu vas m'accuser maintenant. Donc j'accuse bien, donc c'est bien ça, c'est Cédric qui me parle. Moi, je proposerais un tour de la mort. Allez, on a le temps de faire un tour de la mort. Allez, vas-y. Allez, le tour de la mort. Cédric, à toi. Ah, mais moi, il faut que je pisse, hein, à un moment donné. Et après le tour de la mort. Ouais, mais, oh là, fais-moi pipi dessus. Le tour de la mort. Tranquille, Robert. Pour Cédric. Le tour de la mort, c'est simple, ça répond pas, on passe au suivant. Ouais, mais moi, je suis pas en pleine possession. Allô, Sébastien? Allô, Seb? Oui. Ouais, bonsoir, Sébastien, comment vas-tu? C'est qui? C'est Michel Schneck au téléphone. Dis-moi, je t'appelais parce que je connais un peu ta femme et là, ce soir, là, je sors du bar. J'ai bu un coup de trop et j'aurais bien aimé venir dormir chez toi. Allô? J'y pensais, ouais. Justement, je suis juste à côté, là, donc je vais pas prendre la route, tu vois. Ouais. C'est pas très prudent, donc ce soir, j'aurais bien aimé câliner la belle, quoi. Ouais. Ou peut-être te faire l'amour à toi, tiens. Ouais. Je suis excité. Ouais. Je peux venir tout de suite, là? Ah bah tu peux surtout aller te faire Enculé. Me faire? Enculé. Me faire quoi? Foutre. Qu'est-ce que tu veux dire, Seb? Enculé. Parle, vas-y, termine ta phrase. Faire niquer ta race. Voilà, nique ta race. Il m'a dit d'aller faire niquer ma race. Bah, vous avez tous parlé aussi, ouais. Oh, allez, arrête un peu ton cirque. Arrête ton cirque. Déjà, au départ, t'as eu un rappel alors que l'horaire était dépassé. T'en as eu un toi aussi. Bah, moi, pour ce que ça fait, mon rappel, il a même pas décroché. T'as pas eu de chance. Le tour de la mort de Romano, là, tout de suite. Le tour de la mort, c'est le tour de la mort, mec. Et après, on passe au vote. T'as ennuyé le mec. Moi, de toute façon, je suis pas en pleine position de mes moyens, j'ai envie de pisser. Hein. Allô, Sylvie? Je viens Allô? toi. Oui, bonsoir, c'est Sylvie? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? Vous êtes qui? C'est Jean-Louis Gueg à l'appareil, un voisin du bout de la rue. Ton mari est là? Jean-Louis comment? Zgeg. Zgeg. Ouais. Non, je connais pas. Mais tu peux me passer ton mari? Je voudrais lui parler d'un petit truc. C'est une histoire d'homme. Un truc de tuyau, tout ça. Un truc de tuyau. Ouais. Je vais prendre votre numéro et je vais lui demander qu'il vous rappelle parce que là, vous m'appelez en masqué. Mais là, il est où, là? Non, je vais pas pouvoir vous le passer. Vous me passez votre numéro et puis il vous rappelle. Ah bah non, parce qu'en fait, je t'explique. Je t'ai croisé ce week-end. J'ai trouvé que t'avais l'anus qui sortait. Je voulais venir te le rentrer ce soir. Mais putain. Oui. Oui. Bah non, mais c'est pas grave. Hein, tu sais, moi-même, je suis médecin, donc j'en ai vu d'autres. Hein. Faut pas avoir honte. Tu peux me passer ton mari, peut-être, du coup. Je crois qu'il est parti.
Elle est partie. Merde, je suis sûr même. Elle était un peu sur le cul, là. Putain. Elle est peut-être partie voir dans une glace. Pour voir comment il sortait. Ou alors elle allait voir son mari. J'ai cru qu'il sortait. Ouais, c'est ça. Oh, mais t'aurais pu me le dire, hein. La cata. Bon, on va voter, mais d'abord vos déclarations. Tiens, Romano, ta déclaration. Eh bien, mes amours, mon adversaire se croyait déjà sur le trône. Ah bah, il va finir au fond des chiottes. Ah non, pas du tout. En votant Romano ce soir. T'as fait qu'un serrage. T'as fait quoi, toi? Bah, un serrage aussi. Bah voilà, donc. Égalité. J'ai fait un magnifique serrage. La femme n'en pouvait plus. Elle voulait que je vienne lui rentrer l'anus. Je pouvais également sodomie son mec qui était en train de dormir dans le lit. Ça va être la soirée sodomie chez moi. Eh bien, ce soir, mes amours, en ce lundi, votez Romano. Romano. Ouais. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Ben moi, ce soir, j'ai serré le mec d'Anne. Validé par mon adversaire. Non, ta gueule, ça de voter Romano. Il va me faire mal à la tête. Ouais, votez Romano. Donc ce soir, ma premier appel directement, j'ai plié le game. J'ai serré le mec. À quoi? T'as plié le game? Non, j'ai plié le game. Plié. Tu prends le game, tu plies. Non, plié. Là, vous avez du mal ce soir. En plus de ça, sur mon dernier appel, tout le monde s'est mis à parler normal, un peu de sabotage. Un peu de sabotage comme d'habitude. L'équipe était contre moi ce soir. Non, donc ce soir, allez, votez Romano, Allez, même là, il parle sur ma déclaration. Il parle même pas français, mec, c'est incroyable. J'espère que tu as tous des clashs, je vais à l'école. Bon, ce soir, votez Cédric, on peut le baiser ce soir. Allez, votez Romano. Il y a de l'anti-jeu du côté de la team Romano. Ça, votez Cédric, la famille. T'as rien fait, t'as eu un rappel que t'aurais pas dû avoir. J'ai serré le mec de Anne et Anne. Top vote. Vous avez 5 minutes pour voter, 23h12. Vous avez jusqu'à 23h17. Pissé dans la bouche, là. 23h12 pour voter. Proche la meuf, votez pour votre préféré, Cédric ou Romano. Romano. Allô, Cédric. À vous de faire la différence. Rien n'est joué d'avance, hein. Allô, on va Cédric, la famille. Un tirage chacun, tout peut arriver. Dans un instant, des histoires d'amour. Parfois qui partent en couille. On aura Thibaut en ligne avec nous en direct du 93. Thibaut, 21 ans. Salut à toi, Thibaut. Ça dit quoi l'équipage? Ouais. Salut. On est là. L'équipage va bien, on tient la barre ce soir. Marie tient le bar, elle. Ouais, tout à fait. Donc, le bar la tient plutôt. Le bar la tient. Bon, une histoire de couple, 2 ans de couple, Thibaut, et tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Et oui, parfois il se passe des trucs, c'est pas super. Mais bon, tenez-vous prêts, ça arrive à tout le monde. Tu nous expliques tout, Thibaut, bouge pas. Il y aura Malik aussi en direct avec nous. Et puis vous, de toute la France, vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20 jusqu'à minuit. La plus grande radio libre de France, au Skyrock. Ça se passe tous les matins dans Diffoul. Si t'as un pote à côté, il faut pas te tromper de bite. Hein. Romano. En urètre, on dirait une raie du cul. Ouais. Marie. Il y a des jours comme ça, t'as envie, quoi. Cédric. Non. Samy. Karim. 32 con. Gigi. Certes, c'est niveau CM2, mais c'est pas si simple non plus. C'est la plus grande radio libre de France. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, Radio Libre, pourquoi ça rigole? Ouais. Parce que Guigui vient de se prendre un ferme ta gueule, surtout de Romano. Parce qu'en fait, Guigui, il est chelou. Il dit à Samy, putain, tu me stresses trop. Bah pourquoi? Parce que t'as une montre au poignet droit. Le mec, il est stressé parce que je mets ma montre à la main droite. Non, mais je sais pas, mais. Et le mec est stressé, quoi. Et moi, en rigolant, parce qu'on va encore une Oui, non, mais évidemment. Moi, ce qui me stresse tous les soirs, c'est ta gueule. Non, mais c'était d'humour, hein. Ta gueule, après, il a voulu me taper cadeau. Non, mais je sais pas, ça me perturbe. Ouais, pourquoi poignet droit? Moi, j'ai toujours mis sur le poignet gauche. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est les Marseillais, c'est la mode à Marseille. Eh ouais, gros. C'est Marseille, bébé. C'est Marseille, bébé. Un poignet droit. Marseille, bébé. Ah, tu l'emmerdes. Je sais pas, moi, il y a un poignet droit et tout, ça me gêne. C'est quoi, t'es droitier ou gaucher, Samy? Moi, je suis droitier, mais en fait, pour moi, c'est un réflexe de regarder l'heure à la main droite. Ah, mais quand j'en avais une, je faisais pas. Ah, c'est un américain, Samy, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, chacun fait comme il. Au final, c'est pas très grave. Non, c'est le Guigui. Au final, on s'en bat un peu les couilles. Tu sais qu'il met même ses chaussures à l'envers, gros. Ah ouais, c'est la mode aussi à Marseille. Ah ouais, putain, si tu les dis, c'est Marseille, bébé. Ah ouais, tu tombes un peu dans la rue. Bon, c'est Skyrock, bébé. Allez, merci pour les votes. C'est fini pour les votes du clash, d'ailleurs. On vous donne les résultats du clash de la drague dans un instant. Merci pour vous tous et vous toutes qui avez voté. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez voté. Merci à vous. Bonjour, j'estime-toi nous. Salut à Stachmou également. Merci, oula, ça a voté grave. Merci à Matt du 40. Salut à toi, Matt. La petite pute qui est là aussi. Bonjour la petite pute, sois la bienvenue. Vous pouvez tous débarquer ici. Allez-y. Merci pour vos messages, les résultats. Dans un instant, on est en train de attention, Yann, parce qu'il y a des tentatives de spamming. Lille, Douai, Flaco, Cédric, vote spamming désactivé. Et il y a au début des votes, système activé. Oh là là. Excuse-moi, je suis pas bilingue, mais non, moi de vrai, ça,
ActiveAid. Ça mec de Romano qui veut foutre la Non, il Flaco, il est pour Cédric. Non, il avait déjà fait pour toi aussi. Et je fais un big up à Kira de Bordeaux qui me soutient aussi, la famille. Bon, ça c'est des ActiveAid. Ouais, c'est ça. C'est des ActiveAid les votes aussi. Non, mais tu rigoles, Guigui, t'étais pas encore là, mais il y a une période, Cédric, il était au courant. Il y avait une équipe de spammers. Tu sais que ça rendait fou Romano, gros. Non, mais puis des fois, il ne croyait pas. Guigui, il en a perdu ses cheveux, Romano. En antenne, Romano. Ah ouais, carrément, oui, je vois ça. Diffoul, un gros, ça le Non, mais ouais, parce que Diffoul, il était tout béné. C'est sûr, t'es là. Il en pouvait plus, surtout. C'était pas possible. Non, Diffoul, il disait dernière. Mais non. Bah, si, ça s'est révélé vrai. Non, mais il y a des fois, c'est quand même flagrant, puisqu'on voit des messages, Cédric vote numéro 1, Cédric vote numéro 2, et c'est le même pseudo qui vote. Et quand c'est la même chose pour Romano, on dit rien. Non, mais ceux-là, on les compte pas, du coup, on la joue. Bah oui, on compte pas le spam. Ceux écrits Romano 1, 2, 3, 4, 5, tu les comptes pas? Bon, on va voir qui va gagner dans un instant. C'est pas moi qui les compte, les votes, s'il te plaît. Il y a jamais de ce truc-là. Nous, on joue à la loyale, nous. Vous êtes honnête. Bon, le clash, les résultats, ils arrivent. On a Thibaut, tiens, qu'on va prendre en ligne avec nous en direct. Thibaut du 93 est à 21 ans. Salut Thibaut. Pas ou quoi, tranquillement? Ouais, tranquillement. Bienvenue sur Sky, Thibaut. Alors toi, tu voulais nous parler d'un truc qui peut arriver quand on est en couple et qui fait pas vraiment plaisir, hein, c'est ça, Thibaut? Ouais, c'est la merde. Ta meuf est enceinte. Non. Bah, ça peut faire plaisir, quand même. Ah, ça dépend. Dans un couple. Oui, ça dépend. Regarde Romano. Ça fait pas vraiment plaisir. Romano, si Cariole, elle vient, dit demain, ou ce soir, en rentrant, j'ai fait un test, je suis enceinte. Voilà. Et je veux le garder. Ça me dérange moins qu'à une époque, mais bon. Il repère ses cheveux. Déjà, il n'arrive même plus à répondre. Là, ça attaque le crâne. Tu préfères qu'elle te dise, j'ai fait un test du Covid, je suis positif, ou j'ai fait un test de grossesse, je suis positif? Non, bâtard, la question. Alors. C'est une très bonne question. Ça. J'aime beaucoup cette question. Je préfère un test du Covid, ok. Je n'ai pas répondu. Je dis Joker. Ceux qui connaissent sauront. Je crois qu'on a tous compris, du coup. Un peu. On a compris. Non, mais ça dépend quelle forme. Seuls les vrais savent. Ça dépend la forme de l'enfant, quoi. Il y a formula, tu vois. Bon. Alors, revenons-en à ton histoire de couple. Alors, Thibaut, c'est quoi qui t'a appris? Non, en vrai, aujourd'hui, là, c'était une journée de ouf, là, en vrai, parce que j'ai quitté ma meuf, là. Donc, t'es séparé au bout de 2 ans de couple, tu nous as dit, c'est ça, hein? C'est ça, ouais, carrément. Mais pourquoi? C'est toi qui l'as quitté ou c'est elle qui t'a quitté? C'est lui. Non, c'est moi qui l'ai quitté. Vas-y, j'ai quitté ma meuf. C'est vrai que c'est pour nous interrompre pour dire ce truc. Bah, t'as fait une dinguerie, non? C'est quoi? Parce que... Non, en fait, je l'ai quitté parce que je me suis beaucoup investi dans ce couple, en fait. C'est pour ça que je dis c'est une dinguerie, parce que je pensais que c'était la femme de ma vie, en vrai. Bon, vas-y, au bout de 2 ans, tu peux te dire, 2 ans c'est rien, mais 2 ans pour moi c'est beaucoup. Non, mais 2 ans, c'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. C'est un bon début, ouais. Bah oui. 2 ans. Le problème, c'est 2 ans, c'est un bon début, mais là, on est à la fin. Mais pourquoi tu l'as quitté? Parce qu'en fait, pour dire, en fait, c'est la deuxième fois que je la quitte, parce que je l'ai déjà quitté une première fois parce qu'il y a eu histoire de tromperie. Et j'ai pardonné, et j'ai pris sur moi, vas-y, j'ai chialé, mon pote, je peux dire ça devant toute la France, j'ai chialé. Mais t'as trompé, tu l'as su comment? Elle a fait quoi exactement? Non, en fait, on a eu un moment de doute dans le couple, je l'ai cramé avec un mec, et voilà, c'est parti en sucette avec lui. Et toi, t'as cramé la relation ou tu l'as carrément cramé avec un mec? Non, j'ai cramé la relation, parce que je les ai pas vus ensemble, mais voilà. Mais comment, t'as vu des messages, là? Ouais, message sur Insta, sur Snap, tout ça, là. Donc t'étais sûr, il n'y avait pas d'ambiguïté, quoi. Ouais, c'était clair, en vrai. Ouais, déjà, t'as été sympa, t'es resté avec elle. Exactement. Donc là, ça fait la deuxième fois, aujourd'hui, je les tège, et en fait, je sais même pas, parce que... Et la deuxième fois, là, tu la tèges pourquoi? Pour la même chose? En fait, je vous explique. Il y a une semaine déjà, il y a eu un moment de doute, parce que elle était un peu ailleurs, parce que tu vois, on n'habite pas très près ensemble. Là, moi, j'habite sur Paname, et elle habite maintenant en Ile-de-France, elle habite vers Chartres, donc en centre-val de Loire. Donc, on va dire, c'est un peu de la relation à distance, en fait, ces choses, ça. Donc, ça doit être stressant une fois que t'as été cocu, de savoir qu'elle est à distance. Ah ouais, c'est clair. Tu peux pas la voir, tout ça, c'est... Non, mais c'est sûr. C'est pas de parano, oui, c'est... Ouais, exactement. Donc vas-y, on s'est vu tout ça à un moment, et déjà je la voyais pas comme d'habitude, genre elle était froide, elle était distante, c'était pas la même chose. Donc là je l'ai cramé là, et en fait à la fin du date, on va dire, elle m'a avoué qu'elle reparlait avec son ex d'il y a 2 ans. Ah ouais, donc elle t'a dit oui, c'est normal que ce soit un peu bizarre, je reparle avec mon ex d'il y a 2 ans. Donc c'est bon, tiens. C'est le même avec lequel elle t'avait fait cocu?
Non, ça c'était un autre lui. Ah, c'est moi, elle a plein d'amis. Hein. Donc elle a reparlé avec son ex d'il y a 2 ans, elle m'a avoué tout ça. Et le mec en fait, je l'ai appelé, mais je lui ai demandé les comptes. Et il m'a tout dit, il m'a montré les screens, il m'a dit ce qu'elle a dit. En fait, c'est elle qui a pris en contact en premier. Il m'a dit tout ça en fait, et moi je suis tombé de haut parce que cette meuf, je lui ai fait confiance de fou. Je lui ai tout donné, même pour dire, ouais, c'est bâtard de fou, quoi. Mais même pour dire, j'ai même abandonné mes potes pour elle. T'as vu? On en parlait tout à l'heure. Ça, il faut jamais faire, ouais. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Tiens, que la meuf elle te prend comme tel, te prend avec tes potes parce que si tu te retrouves tout seul un jour, t'as plus ta meuf, mais t'as plus tes potes. Mais en plus c'est bizarre parce que elle habite loin, tu vois, donc tu peux quand même voir tes potes et tout ça. Je sais pas, à quelle fréquence vous voyez? Elle venait, tu y allais? Non, la plupart des fois c'est moi je venais, mais on se voyait. Vas-y, vu que je taffe, elle a bossé, on se voit 1 fois par semaine, 2 fois maximum. Ah bah quand même, c'est bien. Donc ce que t'as dit le mec, c'est en fait que c'était l'amant de ta meuf, quoi. Ouais, exactement. Mais le mec dit ça comme ça, normal, quoi. C'est. Non, mais je l'ai appelé et je lui ai dit de tout dire en fait directement, qu'il soit clair avec moi. T'as vu, et il m'a dit. Non, moi j'aurais pas appelé le mec, mais au final t'as peut-être pas eu tort. Comme ça, t'as su toute la vérité. Non, c'est clair. Si tu l'as appelé, et que tu lui as parlé calmement et que tu l'as pas insulté, que tu l'as pas traité. Moi j'aurais du mal à parler calmement dans ces moments-là, mais. En même temps, le mec. Non, mais il était au courant de ton existence. Ouais, bien sûr, il savait. Ouais, bien sûr, je bosse ta meuf, tranquille. Il y a pas de soucis, mec. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire au mec? Non, mais oui, c'est la meuf qui est en couple, c'est pas le mec. Non, mais bon, ouais, c'est compliqué de toute façon. Non, c'est ça. Et là, du coup, tu vois, je l'étais, mais en fait, je me retrouve tout seul parce que j'ai tout laissé pour cette meuf, en fait. Donc, je sais même plus quoi faire, en fait. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, faut garder ses amis. Bah ouais, c'est clair. C'est ça, et donc voilà, là en fait, vu que j'ai consacré ma vie pour elle, 2 ans de ma vie pour elle en fait, et là je me sens un peu seul, là, en vrai, je te mens pas. Donc là, je sais même pas si je dois la laisser, si je dois la bloquer, parce que tu vois, on continue encore à s'appeler, c'est ça le souci. Ah non mais moi je m'arrête plus, moi, mais t'arrives à lui parler encore, c'est avec l'histoire. Ouais, non mais là ça fait quand même beaucoup. Ah ouais. Déjà tu la crames avant avec un autre mec. Là, tu la pardonnes en plus. Ouais, tu la pardonnes une fois. La meuf, elle recommence. Vas-y, va te faire remettre au bout d'un moment. Quand tu l'as cramé, tu lui as dit, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit, elle a nié ou elle t'a dit oui, c'est vrai, c'est passé? Non, au début, elle a nié. Bien sûr, elle a nié. C'est là que quand je vais vraiment montrer les preuves que t'as vu, elle est obligée d'avouer. C'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. De toute façon, le résultat même, c'est que bon, t'es cocu, quoi. Ouais. Mais t'es sympa, toi, quand même, Thibaut, hein. Non, moi, je suis un gars grave calme, t'as vu, je te jure. Moi, je suis un bon gars, moi, je te jure, Moi, je te dirais tout le monde n'aurait pas réagi comme toi. Moi, je te dirais de laisser tomber, de dire, allez, terminer. Mais frérot, je suis amoureux, les frères, 2 ans, 2 ans de Ouais, mais bon, t'as envie, non, mais dis-toi qu'elle te l'a fait 2 fois. Ta meuf. Gros, elle peut te la refaire une 3e fois, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Tu dis qu'elle va pas continuer, même si tu lui dis arrête, qu'elle va pas continuer. La meuf, elle est pas fiable, point barre. Ah, je penserais au mauvais côté, tu vois, pour te dégoûter de la meuf. Dis-toi qu'elle t'a fait cocu 2 fois, poteau. Ça, c'est vrai, c'est bien comme méthode, ça, de penser au mauvais côté. Tu vois, tu repenses à toutes les saloperies qu'elle t'a fait. Faut pas penser au bon moment. Parce que quand tu te fais larguer, souvent, tu repenses au bon moment. Tu dis, oui, elle va me manquer. Ouais, t'es nostalgique. On a vécu ça dans là, tu te dis, oh, elle va pas me manquer parce qu'elle m'a fait cocu 1 fois, puis faut dire c'est une connasse. Ouais, faut dire c'est une connasse, elle t'a fait cocu 2 fois. Moi, tu sais, quand tu l'as cramé. La vision que j'aurais d'elle, c'est d'elle en train de sucer une bite. Ah, pense à ça. Même 2 visages. Au moins, ça te dégoûte. Ouais, ça me dégoûterait, tu sais, je l'imaginerais comme ça. Ah ouais, au moins, ça te dégoûte, ouais. Et toi, quand elle t'appelle, t'es gentil avec elle? Comment ça se passe, les coups de fil? Non, je suis froid, ouais. Elle m'appelle encore mon amour, mon cœur, mon bébé. Mon amour, ouais. Non, mais je te jure, mais c'est une bite, il n'y avait pas de mon amour, hein. Je lui ai dit d'arrêter. Moi, je l'appelle pour son blague, tu sais. Elle commence à rentrer. Ah, moi, je répondrai même plus, moi. Tiens, Romano, admettons. Tiens, qui va faire la femme de Romano? Oui, allô? Voilà, Karim. On l'a. Karim, t'as gagné le gros lot. Va jouer le rôle de Carriole. Ouais. Tu apprends que Carriole a une relation extra-conjugale avec un gars de Guigui, tiens. Parce qu'elle fait dans le social et elle fait dans les guichets. Bah, je lui dis bravo, je lui mets une médaille. Légion. Je demande la Légion d'honneur, là. Ah, carrément. Et donc, elle te rappelle, parce que tu as découvert qu'ils avaient une histoire tous les deux. Ouais. Elle l'a branlé. Ouais. Oh, un truc soft, entre 2 doigts. Entre 2 doigts, comme ça. Comme ça, là. Hop, bim, 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 avec le petit doigt. 2 phalanges. De service, ouais. Voilà. Et donc, non, mais t'apprends ça, t'apprends qu'elle t'a trompé, et elle te rappelle. Vas-y, Karim, appelle. Allez, c'est parti, coup de fil. Attends, bouge pas. Attends, mais les sonneries. Romano, téléphone. Allô? Oui, allô? Oui. Allô?
Ouais, qu'est-ce que tu veux? Salut mon chéri, salut mon chéri. Ah, m'appelle pas mon chéri, sale pute. Ça commence direct, elle m'appelle pas, je dirais, m'appelle plus, tu me dégoûtes, sale pute, j'ai traité tous les noms. Pas encore annoncé. Mais si, mais je suis au courant, a priori. Mais je me sais ou pas? Oui, tu le sais. Ah, je me sais, ouais, donc va te faire enculer. Allez, laisse-moi tranquille. Je m'en bats les couilles, t'as qu'à me chausser la bite, connasse. T'es toujours mon chose. De tes morts. Mais je t'aime mon cheveu sans dents. Je m'en bats les couilles. Ah non, mais moi je pourrais pas. Non, mais moi je pourrais pas. Moi dès le départ, moi je coupe court à la conversation, je dis ouais, elle m'appelle plus. Ouais, c'est vrai que fin de chantier. Il y a même pas à essayer de m'appeler mon chéri, machin, je dis elle m'appelle plus. Non mais Romano, c'était juste une petite branlette de dépannage. Non, ah ouais, notre ami, gros. Voilà. Mais pourquoi tu lui réponds d'ailleurs, Thibaut? Non, mais en plus, toi, ça fait deux fois, mais laisse tomber. Le souci, c'est que, en fait, je lui ai donné de l'importance. Je lui ai donné de l'importance et elle continue encore à prendre la confiance. Mais, tu vois, moi, je peux pas me détacher de cette meuf si facilement comme ça. T'as vu, c'est pour ça. Ah ouais, t'es accro. Non, mais il faut repenser à tous les trucs horribles qu'on vous a fait. Non, mais repense au fait que t'es cocu deux fois. Comment vous avez fait? Tiens, si on vous a fait cocu et que vous étiez un peu dans l'état de Thibaut, que vous êtes resté encore quelque part amoureux dans votre tête de la personne, comment vous avez fait pour oublier la personne, ou vous dégoûter de la personne, ou tourner la page? Moi, je serais toi, j'irais baiser, hein, comme un ouf, hein. Il y a Stem. Ouais, mais là, t'es dans la phase où t'as pas envie. Stem qui nous dit, vas-y, va baiser d'autres meufs, elle s'est pas gênée, elle. Ouais, mais là, t'as pas envie, toi. C'est clair. T'as pas envie de baiser? Ah non. Bah là, je suis sec, là. Ah ouais, t'es éteint, ouais. Ah ouais, t'as même plus d'envie sexuelle, t'as plus rien du tout. Ah mais la vie d'homme, je te jure. Non, mais t'as envie que d'elle. Non, mais même, après, si tu prends un peu de recul sur le truc, un pote, il te raconte ton histoire, tu lui dis, bah, tu vas pas rester avec une meuf qui te trompe. C'est vrai. Non, mais c'est sûr. J'avais la même mentalité. Non, mais même là, toi, tu te rends bien compte. Tu te vois rester avec une meuf qui, bon, excuse-moi de dire tel quel, mais qui s'est fait déjà sauter par deux mecs autres que toi, alors que t'étais avec elle. Pendant que t'étais avec elle, ouais, c'est ça. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, tu vas vivre dans l'enfer. C'est comme ça qu'il faut voir le truc, hein, c'est que, ouais. Tu vas être complètement vareux. Il y a Leïla, tiens, qui nous laisse un message qui nous dit c'est à cause de ce genre de filles que les hommes ne respectent plus certaines femmes. Oui, bon, il y en a, ils ont pas besoin de ça pour faire les porcs aussi. Voilà, faut pas faire de généralité, puis il y a des mecs qui sont des enculés aussi, hein. Non, mais là, moi, en fait, tu devrais juste penser au fait que t'as été cocu deux fois et que, bah, si t'as envie que ça soit la femme de ta vie, c'est quand même chelou comme relation, quoi. À moins que vous soyez libertin. Il y en a qui te respectent d'avoir déjà pardonné une fois. Hein. Faut jamais abandonner ses potes, nous dit Aïs DZ du 68. C'est la base. En plus, comment lui faire confiance alors qu'elle t'a déjà trompé une fois? Je comprends pas, tu vois. C'est vrai, quand on est en dehors de l'histoire, on a tendance à pas comprendre. Ouais, mais quand t'es dedans, t'arrives pas à t'en dépêtrer. Non, mais moi, déjà, je lui répondrai plus. Réponds-lui plus, Thibaut. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, la meuf, elle te fait quoi? Tu veux recommencer avec elle? Pardon. Mon amour. Parce qu'elle l'appelle mon amour. Ouais, mon amour. En vrai, là, je suis en plein doute, là, en vrai. C'est pour ça que je demande conseil, là, c'est pour ça. Non, moi, je te dis, moi, je vote pour couper les ponts, moi. Moi, je pense que, de toute façon, franchement, comme on dit, jamais 203. Et si la meuf, tu valides le fait, et tu l'excuses encore, la meuf, un jour ou l'autre, elle va se dire, bah, vas-y, de toute façon, il m'a pardonné, pardon, j'ai arrivé à se dire putain de mot. Il m'a pardonné 2 fois. Pardonné. Vas-y, pourquoi je ne ferais pas une 3e, tu vois? Non, mais en vrai, t'as vu, je vous ai pas dit, mais j'ai investi dans ce couple aussi, t'as vu, je vous ai pas peut-être dit, mais je suis fiancé avec elle. Oui, bah, tu l'es plus, là. T'es pas le premier à, ouais, tu vois, il y a des gens qui sont mariés, ils divorcent, hein. Voilà. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas pas te forcer à rester avec une meuf qui te trompe quand même. Non, mais c'est la grosse déception, mais bon, parce que tu pensais que c'était la femme de ta vie, mais on a non, mais là, tu tombes de haut, c'est normal. Tu m'étonnes. De fou, c'est la première meuf avec qui j'ai présenté ma daronne, tout ça, tu vois. C'était sérieux, bien sûr. Ouais, c'était sérieux, je te jure, c'était grave sérieux de fou. Moi, je pensais aller loin avec elle, tout ça, mais bon. Ouais, mais c'est, attends, on va prendre les réactions parce que vous êtes plein. La meuf, elle t'a trahi, hein. Et d'ailleurs, que ce soit fille ou garçon, vous avez à peu près tous le même avis, hein. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber l'histoire. Les messages que vous nous envoyez, là. Arnaud, donc lui, c'est un garçon, d'après ce que je sais. Donc ça, faut laisser tomber, sinon tu vas être malheureux. Il y a Amandine qui nous envoie un message aussi. C'est arrivé avec un mec qui m'a fait concu 4 fois. Et à chaque fois, il me disait, c'est la dernière fois, je sais pas pourquoi, etc., etc. Donc tu vois, soit garçon ou fille. Et là, pour réagir avec nous, il y a qui? Il y a Thomas qui est en direct de Maubeuge. Salut Thomas. Ah ouais, coucou Thomas. Salut. Salut Tom. Salut à toi. T'as 19 ans toi Thomas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc tu voulais réagir pour Thibaut parce que toi, d'après ce que tu nous as dit au standard, t'as vécu à peu près la même chose. J'ai presque exactement la même chose. En fait, je me suis mis avec une copine, j'ai fait 2 ans avec elle au total. Et 2 ans aussi, attention si vous êtes à 2 ans de relation, les gars. Faites gaffe. Faites très attention. On appelle les fameux cap des 2 ans. Il y a des caps tout le temps, mais ça c'est le cap des 2 ans sur ce coup ce soir. C'est vrai. Donc le truc c'est que j'ai passé 2 ans avec elle et sauf qu'il y a des trucs que je savais pas ou qu'elle me cachait derrière.
Et puis, comment dire que... ça dépend des trucs. C'est quoi qu'elle te cachait? C'est-à-dire, il y a des moments, je recevais des messages de son ex en disant ta copine est venue me parler, etc. Et lui, c'est un bel enculé, balance. Ah ouais, putain. Ouais, voilà. Ouais, lui, foutait la merde. C'est exprès, ouais. Oui, c'est vrai. Et ça m'a fait ça, genre tous les 3 mois, elle reparlait à un ex, et puis... Ah, mais jamais le même. Ouais, voilà. Et à chaque fois, les mecs t'envoyaient des messages, mais c'est pas possible, c'est elle qui leur disait de le faire. Il y en a, non, ils me disaient rien, ou des fois, je recevais des appels inconnus, enfin, presque en train de m'insulter, quoi, et puis c'était, mon ex, du coup, qui donnait mon numéro de téléphone et qui me faisait ça. Vas-y, appelle-le, insulte-le. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après ça aussi, c'est une tordue, non? Elle parlait de cul avec un mec aussi. Elle parlait où? Elle parlait de cul avec un mec. Ah, normal. Et ça, c'était le pire truc que j'acceptais pas, quoi. Ah, c'est horrible, tu tombes là-dessus. C'était quoi les conversations? Elle se disait quoi? Je m'as dit que tu me kennes. Ah, sympa. Ouais, je te suis. C'était du genre, est-ce que tu l'as déjà fait? Donc, elle s'est mise elle a joué avec lui. Elle dit oui, j'ai déjà fait avec mon copain et tout ça. Et après, il se parlait plus au niveau de ça. En disant, est-ce que ça t'a plu? T'aimerais bien faire ça aussi avec moi? Ah, genre par exemple, je sais pas, la sodomie, est-ce que tu t'es déjà fait enculer par ton mec, toi, le mec est en toi? Et après, elle racontait. Vous le prendriez mal, ça? Parce que c'est pas du trompage, ça. Du trompage psychologique. Ah ouais, totalement, ouais. De parler de vos histoires. Ta meuf, genre, elle explique, je me ferais bien ce homme par toi pour comparer, tiens. Ouais. Non, mais c'est possible. Limite, là. Non, mais dis donc. Non, mais dis donc. Non, mais c'est clair. Ah, bah, il embrouille. Donc, t'as grillé ça, mais comment tu lui as dit? Tu t'es énervé? Franchement, j'ai pas écouté ça et j'avais plus confiance du tout. Enfin, après, c'est l'histoire, il y a plus aucune confiance. Et après, à chaque fois, on me disait, je recommencerai plus, je te promets. Et puis 3 mois après. Et à chaque fois, toi, t'y retournais, toi. Classique. Ouais, voilà, c'est ça. Et enfin, pour moi, c'était mon premier amour. C'était la première personne que j'ai présentée à mes parents. J'ai tout fait et puis voilà. Après, pareil, en fait. C'est marrant, grave, vos histoires à tous les deux. Ah ouais, c'est fou, hein. Ouais. Et franchement, moi, si je peux donner un conseil, c'est qu'il arrête parce que, à mon avis, après, c'est pas le truc. S'il se remet avec, il y aura plus forcément confiance aussi. Pour avoir confiance, oui, ça c'est... Voilà. Ah bah là, quand elle est brisée dès le départ, en plus. Non, mais je pense que quand on est là, faut dire stop. Non, mais c'est terrible, hein. C'est dur. C'est dur, mais faut arrêter, quoi. Toi, l'autre, quand elle t'a dit, Romano, t'étais exactement dans le même cas que Thibaut, parce que quand on a le nez dedans, on se rend pas compte de l'histoire. C'est vrai, quand vous nous racontez comme ça, on se demande pourquoi vous retournez avec et pourquoi vous vous posez la question. Mais toi, avec Pokipu, quand elle était revenue, j'étais jeune et con. Oui, toujours con maintenant, mais... Non, mais, tu sais, avec du recul, je leur ferai pas. C'est quel âge à l'âge de Pokipu, 17 16, ouais, 15, 16, je dirais. Donc quand elle revenait, qu'elle te disait, je me suis fait tringler par mais disais pas ça comme ça, elle était quand même... elle t'avait bien dit que j'ai envie de voir d'autres. Non, mais c'était horrible. Non, mais quand j'y repense, tu sais, aujourd'hui, ça se produit, je pense que je l'insulte de tous les noms, là, même. Je lui dis, mais tu m'as pris... Et elle, tu l'avais pas insulté? Non, mais non, parce que j'étais comme un couillon amoureux ouais, t'acceptais tout, ouais. Non, mais quand elle me le disait, elle était quand même triste, hein, tu vois. J'ai envie de voir d'autres bites. Quand elle revenait de vacances, elle me sortait pas ça comme ça, tranquille. Je me suis fait qu'une butée pendant toutes les vacances. Mais voilà, bon, après, je te dis, j'ai été bien con. Avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour accepter ça, quoi? Ouais, mais je comprends. Mais regarde, il y a un message de Ludo, là. Il dit, ma femme m'a trompé 2 fois au début de notre relation. Maintenant, 8 ans qu'on est ensemble, on est devenus libertins, car c'était purement sexuel. Ah oui, donc dans ce cas-là, vaut mieux être libertin. Bon, voilà. Pourquoi t'es pas devenu libertin avec elle, Romano? Elle, je pense qu'elle aurait pu, ouais. Non, mais moi, c'était pas mon délire, et puis j'avais pas... Je crois qu'elle aime encore la bite aujourd'hui. J'avais pas les... Je sais pas, écoute, j'ai aucune idée. Elle tellement sale sur la sait jamais. T'as des nouvelles d'elle? Non. Aucune. J'ai un pote qui l'avait contacté, lui il l'a mis dans le vent. Tu vois, c'était pas pour Ken, hein, mais tu sais, elle m'a dit elle m'a envoyé un message, ouais. J'ai dit vas-y laisse tomber. Mais j'ai pas voulu parler. Non, je sais pas du tout. J'ai aucune nouvelle. Si, j'avais.
il y a un mec de mon bahut qui m'avait contacté et il m'avait dit ouais, il y a pas longtemps, il y a même pas un an, hein, qui m'avait envoyé un message, je crois que c'était pendant le dernier confinement, il m'avait dit ouais, il fait ouais, il y a une meuf dont tu parles à l'antenne, je vois très bien de qui tu parles. Il me dit en rigolant, tu sais, avec des smileys, bon c'était d'elle, tu vois, il m'a dit ouais, une meuf qui aime trop la bite, il me fait je vois bien qui c'est. Elle est célèbre dans toute la Bourgogne. C'est ma femme, on était à la maison avec elle maintenant. Ta gueule. C'est pas qui pue. Il y a des gosses qui vous écoutent aussi, donc faut pas pardonner Thibaut, hein. Tiens, Ilias qui voulait réagir au speed aussi. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment, hein. Vous appelez 01 53 40 30 20. Bon, t'as eu plein de coups de fil, plein de messages et ça va tout dans le même sens. Faut pas pardonner, sinon tu vas être malheureux. T'as entendu le témoignage de Thomas de Maubeuge et Ilias, il est à Paris, 33 ans. Ilias, salut à toi Ilias. Salut, ça va? Ça va bien, Ilias. Salut, Ilias. Alors, les filles sont vilaines encore avec toi? Vilaines. Vous êtes vilaines, les filles, c'est ça? Il faut qu'il laisse tomber, le gars. Moi, je me suis fait tromper une première fois, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai pardonné. Ouais. Et la fois d'après, elle m'a trompé avec le moniteur de l'auto-école. Donc, il faut laisser tomber. Franchement, faut laisser tomber, je passe sur la tête. Elle s'est trompée, elle a attrapé sa bite alors qu'elle voulait prendre le... C'est spécial. Et je lui dis, écoute, faut qu'on parte sur de bonnes bases, parce qu'elle m'a trompé la première fois, on se prenait la tête. On a continué à se fréquenter, on sortait, je dis il faut qu'on parte à zéro. Elle m'a dit il faut que je t'avoue un truc. J'ai dit ok. Et là elle me sort, bah écoute, pendant que j'ai passé l'auto-école dans le sud, j'ai trompé avec mon moniteur. Ah bien. Franchement, quand on reçoit ça, le vieux plan, putain, ouais. Ok, je dis bah tu sais quoi, tu vas te lever, tu vas te faire enculer. Bien profondément. Commencer. Il vient loin de moi. Je déteste ta vulgarité, vous me connaissez. Ouais, mais et là la meuf sur le coup, ça m'a fait du bien. Mais je peux le comprendre, mais on sont dans un cercle vicieux en fait. On la rappelle, elle nous rappelle, on n'a pas envie de lui parler, mais on lui parle quand même. Faut laisser tomber, c'est une chienne, il faut laisser tomber. Ouais, ce qu'on disait, il faut couper les ponts. T'as raison, le truc comme ça. Je me suis donné une date, c'était le 31 décembre 2021. Et c'est ce que j'ai fait, ça fait 3 mois, et je te jure, c'est un soulagement. Et ça vaut vraiment pas le coup. C'était il y a pas longtemps. Mais franchement, je te jure, ça fait 3 mois, et je mets best life. Des meufs, il y en a partout. Faut prendre soin de soi, sport, aller voir les amis, il faut laisser tomber. C'est de la pollution, ce genre de meuf. C'est vraiment de la pollution. Ça fait 3 mois, plus de 3 mois que tu revis comme ça. Franchement, ouais. Enfin, 3 mois, ouais, 3 mois. Et quand en fait, c'est même pas ça, c'est quand je la regardais. Elle était gentille, tout ce que tu veux. Mais je me disais, mais putain, mais comment elle a pu faire tout ce qu'elle a fait, au fait? Non, mais donc, quand je la regardais. Ouais. Je suis resté 3 ans avec, hein. Ah, ouais, quand même. Ah, tu vois, il n'y a pas que le cap des 2 ans, Thibaut. Il y a aussi le cap des, le cap des 3 ans. C'est super, tu vois, comme quoi. Et tu penses qu'elle a fait que les 2 fois ou il y a eu plus, toi, avec du recul? Avec du recul, je pense qu'elle a dû faire plus, mais bon, elle m'a avoué un petit peu ce qu'elle voulait pour essayer de se soulager un petit peu, peut-être, par conscience. Mais 1 fois, ou 2 fois, ou 4 fois, peu importe. À partir du moment où elle le fait 1 fois, ça y est, c'est mort. Et c'était quoi ces excuses? Parce que, ouais. Voilà, c'est compliqué. La première fois, j'avais trop bu. Sauf que c'est sa meilleure copine qui l'avait balance. Ah, elle avait trop bu. Ah ouais. J'ai trop bu, je me suis fait sauter. La première fois, alors la deuxième fois, c'était quoi? À l'auto-école, ouais, c'est plus dur de dire qu'elle avait trop bu. La deuxième fois, parce qu'on parlait un petit peu le fait qu'elle m'avait trompé la première fois. Et que j'avais un peu de mal, mais bon, on va essayer de refaire un table rase et repartir à zéro. Et de là, elle me dit, bon, bah écoute, vu qu'il faut qu'on parte sur de bonnes bases, il faut que je dise un truc. Moi, comme un con, bah, elle m'a dit, ma chérie, dit, bah, je me suis fait baiser par le moniteur de l'auto-école. Oh là là. Allez. Et en plus, ce soir-là, j'avais sorti le grand jeu. Table, bouteille, resto, franchement. Tu te prends ça dans la gueule, ouais, la bouteille. C'est hyper romantique et tout, on te sort ça, putain. Non, mais c'est même pas ça, c'est que le père, il s'accroche à ma jambe, s'il ne me quitte pas et tout, mais tu peux pas. Une fois, elle m'a fait le même coup, elle a pleuré pendant des semaines et des semaines, et là, on fait le même coup, mais c'est mort, c'est fini. C'est ce genre de meuf. Elle te sort ça. Ah ouais, c'est clair. Je me suis fait baiser par le mec de l'auto-école. Alors, on va tous dire du coup. Alors, voilà. Pour partir sur des nouvelles bases. Non, mais t'as bien fait de laisser tomber, Ilias. Et quand tu dis que tu revis, c'est ce qu'on te souhaite aussi, Thibaut. On te souhaite qu'il se passe la même chose. Après, il y a Alexandra qui nous laisse un message et qui dit, il y a certaines meufs qui savent trop y faire pour se faire pardonner. Elles font les mesquines. Non, c'est pas qu'elle savent trop s'y faire, c'est que lui, comme il est amoureux, bah, il a forcément envie de, voilà, il fait ça. Toi, tu penses que c'est les mecs qui sont plus faibles, en fait. Non, tu réalises. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Tu dis, bon, c'est pas, t'essaies de trouver des excuses, en fait, c'est encore pire que ça. Tu essaies de trouver des excuses. Mais il n'y a pas d'excuses. À partir du moment où elle a écarté ses jambes, bah, c'est pénétré à ce moment-là, elle pensait pas à toi. Non, ça c'est clair. Oui, ou alors elle est encore plus tordue que je le pensais, là. C'est clair. C'est clair. Donc moi, je pense que, éloigne-toi, vite. Et va faire ta vie, franchement, et des meufs, il y en a partout. Mais oui, Thibaut, amuse-toi. Tu vois, t'as vu comme il est plus heureux, Ilias, il attend plus de coups de fil, surtout d'elle, en plus, pour ça. Je te promets, c'est exactement ça. Tu dois stresser, tu dois te demander ce qu'elle va t'annoncer encore. Il y a le Viking, il y a un truc vrai tout à l'heure. Il a dit, plus on prend du recul, et plus, on est dégoûté. Et on se dit, putain, comment on a fait pour attendre autant de temps. C'est exactement ça, en fait. Il y a le Viking 69 qui dit, c'était peut-être une nympho du sexe. Oui, non, mais bon, peu importe. Elle aime trop la bite.
Ouais. Donc voilà. Et sinon, ne tombe pas amoureux d'une grosse pute, ça c'est quelqu'un mais ça tu le sais pas avant. Qui est cash. Bah, ça maintenant, maintenant tu sais au moins. Tu vois. Une fois que tu sais, faut pas. El Porto, de toute façon, c'est bientôt la fin du monde. Profites-en. Il y a tellement de vagins sur Terre. Ça c'est bien dit. Profitons des. Quelle belle phrase. Profitons des vagins. Merci El Porto pour ce moment de. Ah ouais. Ce moment de poésie. C'est magnifique. Et Docteur Zoulette du 91 qui dit, moi je penserai à elle avec la bite du mec dans sa bouche. Salope. Ouais, c'est ce que disait Karim. Au moins ça te dégoûte. Ça va te dégoûter vite. Non, mais c'est vrai que c'est un bon truc. Ouais, c'est une bonne méthode, ouais. C'est un bon zob, ça. Bon, bah Thibaut, ouais, t'as vu, quand on prend un peu de recul, reste pas dans cette histoire. T'as eu le conseil de Thomas, qui était gentil, qui était comme toi, et qui a pardonné, et qui l'a regretté. Merci Thomas de Maubeuge pour le coup de fil. T'as eu le témoignage de Ilyes, qui est super heureux aujourd'hui, qui s'amuse, et qui se fait plaisir. Faut profiter, vous avez raison tous. Merci, merci. Et les filles, je vous leur dis, c'est pas bien, ce que vous avez fait. Ouais, bah oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Dans un instant. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée à vous trois. On vous envoie le t-shirt Skyrock. Donne des nouvelles, Thibaut. Donne des nouvelles et trouve-toi, enfin éclate-toi surtout, j'allais dire, trouve-toi une meuf, pas forcément. Ah oui. Merci, non, on va profiter de ce moment. Éclate-toi, amuse-toi. Salut, salut Thibaut, salut Ilyes, salut Thomas. Ouais, salut les gars. Salut. On vous envoie votre t-shirt Skyrock. Bonne soirée à tous les trois. Et les résultats du clash de la drague, je peux vous les donner, ouais, 23h46. Allez, vas-y. On a suffisamment entendu. Et en effet, ça a beaucoup spammé. Je sais pas si tous les spams ont été supprimés. J'espère que ça a été supprimé. Normalement, quand on fait un beau comptage, quand on compte bien, on enlève dans ton cerveau, là. Et on a eu un bon comptage, c'est Zienne qui nous a envoyé les résultats du clash de la drague. Alors, les résultats. Les gars, Zienne, on sait tous où t'habites. Oh, que c'est ça. C'est quoi ces menaces? C'est comme ça, une information. Très, très, très serré ce soir pour le clash de ce lundi. Alors? 55 pour le gagnant, 45 pour le perdant. Autrement dit, ça s'est joué à pas grand chose. Alors. Vous avez bien fait de voter ce soir pour votre préféré pour le faire gagner. J'espère pour vous, en tout cas. Le gagnant du clash de la drague de ce soir avec 55% des voix. Qui que c'est qui a gagné? Alors? Je peux gagner ce soir. Alors? Oui, tu peux gagner. Comme tu peux perdre. Voilà. Ah, t'es pas con, toi. Et tu peux perdre aussi. Ouais, mais j'aimerais bien gagner, moi. Je te verrais bien perdre, ça me ferait plaisir. Ah, moi, je me verrais bien gagner, tiens. Eh bien, Cédric, tu vas être content puisque ce soir, tu peux voir. Allez, vas-y. Avec 45%, tu fais 12 points de plus que vendredi. Ah bah c'est bien. J'ai que 45. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà 12, c'est mieux que 33 vendredi. Et ça veut dire 30 mercredi dernier. Ça veut dire que tu perds, gros blaire. Ah, ta gueule, allez. Tu perds, mais tu es monté fulgurant dans les votes du clash. 55, 45. Je te baise. Moi, j'essaierai dès le début, putain. Bah, moi aussi. Non, pas au premier tour, toi. Bah, je sais pas, j'essaierai. J'ai fait un magnifique serrage et je te baise. Bravo. On te baise tous. Ah, ta gueule. Merci, ma team Romano. Quel début de semaine. C'est là, moi, je remercie ma team aussi. C'est fantastique ce qu'on vit ensemble. Je pensais gagner ce soir. Franchement, je suis déçu là pour les votes. C'est chelou cette histoire. Ce sera mercredi pour le prochain clash de la drague, mercredi soir. Ah bah ouais. Et dans un instant, on va mener une enquête avec Malik. Malik est dans le 76 qui est au téléphone avec nous. Salut à toi, Malik. Salut l'équipe, ça va Malik? Ça va Malik, et toi bien? Ouais, tranquille, ça va, tranquille. Hein. La Normandie qui était très présente ce matin dans le morning, très présente aussi ce soir dans la radio libre, ça fait plaisir, vive les Normands. Malik, tu vas nous expliquer, on va mener une enquête pour toi, oui. On va essayer de découvrir quelque chose, rapport, encore ta meuf. Il y a inspecteur Romano qui est avec nous. Encore une meuf qui pose des problèmes. Affirmatif. Bon, on s'occupe de toi Malik, tu bouges pas, juste après Timal et Gazo qu'on écoute tout de suite sur Skyrock avec Filtré. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, Skyrock en direct tous les soirs, 21h minuit, vous avez besoin de nous, on est là, vous voulez vous taper un délire en direct, vous avez un truc à dire, un coup de gueule à pousser, profitez-en, 01 53 40 30 20, c'est la plus grande radio libre de France, c'est tous les soirs sur Skyrock avec toute l'équipe qui est là, réunie ce soir. Et ouais, comme tu dis, on vous salue d'ailleurs, merci pour tous les messages que vous nous envoyez, salut à Mehdi, bienvenue à toi, il y a plein de soutien d'ailleurs par rapport au témoignage d'il y a un instant sur les pages. Ouais, pour Thibaut. Thibaut qu'on a eu en ligne. On se met tous à sa place, c'est badeux. Bon, et pour vous rassurer, les gars, il y a aussi des filles qui sont cocues, qui nous ont laissé des messages là. Bien sûr. Ouais, depuis tout à l'heure. Ça va dans tous les
sens. Hein. Inès, elle a pardonné 4 fois à son mec et son mec l'a fait cocu 4 fois. Mais le problème, c'est que... La 5e fois était la fois de trop, elle nous dit. Bah ouais, mais déjà, quand tu pardonnes une fois, t'as plus confiance. Et ça, la confiance... tu deviens parano. Ah ouais, pour regagner la confiance, c'est hyper compliqué. T'as jamais pardonné, Marie, un cocufiage? Si, moi, j'ai pardonné une fois. Et alors? Et on m'a pardonné plein de fois. La merde. Ah ouais, j'ai pardonné une fois, après c'était la misère, t'as juste plus confiance et tout, tu deviens parano. C'est quelle? C'était la première, là? Ouais. Avec les cailloux, tout ça, là? Ouais, c'est ça, ouais. Tu voulais jeter un caillou sur après, t'as vu, tu pour moi, une fois qu'elle t'a fait cocu, ça faut passer des à autre cailloux chose. sur les gens, quand même. Ouais, enfin, en même temps, elle c'était quand même une salope, hein, parce qu'elle s'est pointée en bas de la radio avec le nouveau mec, juste pour... Ah, mais là, on est d'accord qu'il y avait plus de respect. C'était mort et enterré. violent, le était pauvre, mort, hein. ouais. Il y a Moussa, lui, il a fait cocu sa meuf 3 fois, elle s'est jamais rendu compte, sauf la dernière fois, mais elle m'a pardonné. Là, on est encore ensemble, et elle est encore cocu. Ah non. Donc ça, c'est pour vous rassurer, les gars, on n'est pas les seules victimes. Ouais, non, mais ça c'est sûr, ça va dans tous les sens. Bon, on va faire une enquête bien. pour Malik. On a besoin de vous, là. Dites-nous ce que vous en pensez de l'histoire de Malik. Donc, Malik, t'as 35 ans, t'es dans le 76. T'es où? T'es au Havre, Rouen, à Dieppe, t'es où? Rouen. Eh bien, salut Rouen. Salut Rouen. Branché à fond sur Skype. Merci. Parle bien dans ton téléphone, Malik, on t'entend bien. Et explique-nous ce qui... Tu m'entends là? Là, c'est nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ouais, du coup, je t'appelais parce qu'en fait, j'ai un petit problème, en fait, c'est que, du coup, je suis resté avec une meuf, ça fait 6 mois. Et en fait, le truc, c'est que, du coup, elle a des gamins, etc. Et le problème, c'est que, tu vois, la meuf, en fait, du coup, en gros, je suis amoureux d'elle, tu vois. Et le problème, c'est que... Tu l'as rencontrée où? Sur un site de chat. D'accord. Ouais, bon. Et en fait, elle a des gamins et tout. Et le problème, c'est que ça fait 6 mois qu'on est restés ensemble. Et le souci, c'est qu'on s'est vu il y a 3 jours. Là, c'est tout frais. D'accord. Mais elle a des gamins, mais elle a plus de mec ou elle est célibataire? Elle a plus de mec, en fait. En fait, ouais, elle est célibataire, en fait. Elle s'est séparée de son mec. Et le truc, c'est qu'on s'est vu il y a 3 jours. Et mais pourquoi vous avez mis tant de temps à vous rencontrer déjà? Non, vous êtes vus avant, non? Non, on se connaissait pas du tout, en fait. On s'est rencontrés. Ils sont ensemble les 3 jours qu'ils sont. Ah, donc, ouais, c'est la première fois que vous vous voyez il y a 3 jours. Non, en fait, si tu veux, en fait, on est restés 6 mois ensemble. On s'est vu il y a 3 jours, mais entre-temps, il y a 3 jours avant, en fait, on a cassé. Non, mais les 6 mois, vous êtes restés ensemble, vous vous voyez physiquement, quoi. Voilà, on se voyait absolument rien compris. Désolé, ça arrive. Non, c'est parce qu'en fait, je t'ai mal expliqué, en fait, le truc, c'est que... Non, c'est Marie, c'est Marie qui a mal compris. Merci. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Merci. Non, mais c'est moi, en fait, parce que tu vois, on s'est vu il y a 3 jours, mais il y a 15 jours de ça, on a cassé, tu vois. Et genre, en fait, elle a ramené un mec chez elle, en fait, pour abréger l'histoire, pour aller au plus court. Et en fait, elle a resté une semaine chez le mec. Et en fait, le mec, c'était un ex à elle. Qu'elle avait rencontré avant nous. Décidément, ça y va, là, les ex, les copines. Ouais, c'est pour ça que j'ai écouté l'histoire du mec. Et franchement, le mec, chapeau, le mec d'avant, waouh. Mais quand vous avez cassé, c'était avant qu'elle se tape ce mec ou c'était à cause du fait qu'elle soit tapée le mec? C'est avant qu'elle se tape le mec, en fait. Ah d'accord, donc vous avez cassé et là elle s'est tapée un autre mec. Oui, bon. Voilà. Et le problème, c'est qu'elle m'a dit, en fait, elle m'a bloqué de Snap, elle m'a bloqué de Insta, etc. Et le problème, c'est qu'elle est restée une semaine avec le mec, et moi, genre, j'arrivais pas à la joindre. En fait, je savais pas au début. Du coup, j'essayais à la joindre, et moi, j'ai fait le malin. Je me suis dit, tu vois, pas con, je me suis dit, vu qu'elle m'a bloqué, le truc, la base, tu penses logiquement, tu dis, tu vas prendre un numéro autre que le tien pour qu'elle décroche. Du coup, je l'ai appelée, elle était dans la cuisine, et puis du coup, j'entendais un mec parler derrière. Je dis, ouais, c'est qui? Elle me dit, ouais, c'est mon ex. Elle me dit, je me suis remis avec lui. Bon, du coup, moi, tu vois, t'as eu la réponse à ta question. C'était clair. Voilà, pour l'instant, pas d'enquête. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que le mec, elle est restée une semaine avec. Elle l'a redéposé chez lui en voiture. Ouais. Et en fait, elle me débloque de Snap. Et il y a 15 jours. Et du coup, je parlais avec elle et tout. Et puis, il y a 3 jours de ça, en fait, elle me dit, ouais, je vais te revoir et tout. Du coup, je vais la chercher en voiture chez elle. Mais t'as pas l'impression d'être bouche-trou? Non, mais c'est parce qu'elle veut, en plus, ouais, c'est ça. Non, mais t'es bouche-trou. T'es sous son coude. L'autre, elle a un mec, t'as plus de nouvelles, elle se sépare du mec, elle te redonne des nouvelles. Oui, en fait, t'es un bouche-trou. Exactement. En fait, c'est ça, j'ai plein de meufs, même des copines, même des potes à moi, tu vois, même des potes à moi, ils me disent tous la même chose. Et puis, en fait, elle te garde sous le coude. Comme elle a dit Marie, tu vois. Bah ouais, non, mais c'est ça, hein. Elle te garde sous le coude. Et là, t'es la bonne poire, quoi. T'es Uber Beat, elle te prend pour son Uber. Oui, t'as envie d'une bite. C'est ça, tout ce qu'elle veut, et puis. C'est TSF qui nous laisse le message et qui nous dit, elle te prend pour son Uber. Oui, c'est vrai, elle te prend pour son Uber, ouais. Voilà, c'est ça. Et la cerise sur le gâteau, tu sais quoi, elle me dit, la meuf, elle me dit quoi, ouais, tu vois, le truc des meufs, quoi, tu vois, genre, ouais, t'es trop beau, t'es machin, t'es truc. Et en fait, elle me dit des je t'aime et tout, et genre, la meuf, il y a 3 jours, je l'ai revue. On l'a niqué dans la voiture, je vais pas te mentir, voilà.
Et en fait, elle me dit quoi? Sur la route, quand je suis rentré, elle m'envoie des messages, elle me dit ouais, je t'aime, etc. et trucs. Et en fait, le soir même, elle m'envoie un snap en vocal, elle me dit quoi carrément? Ouais, en fait, ça va pas le faire entre nous, du coup, ça sert à rien, on va pas continuer ensemble, on n'arrivera pas, etc. Ouais, elle a eu un message de l'ex. À tous les coups. Vous êtes vilaines, les filles, ce soir. Ah bah là, elle est vilaine, hein. Vous êtes vilaines. Ou alors tu la mets ken dans la voiture. T'as bien ken dans la voiture, Malik, ou pas? Ah ouais, franchement, j'ai bien ken. Tu lui as mis bien sa race. Ah, t'as niqué sa race. Nique sa race. Ah, mais tu lui as mis sa dose, quoi. Non mais franchement, Pépère, je te jure, tranquille. C'est bien. Non mais l'histoire, Marie, pour une fois, c'est pas pour une fois, on est d'accord. Oui, mais là, c'est pas. Non, mais là, je pense qu'en fait, le mec, elle pensait que c'était mort avec son ex, et puis l'ex, il a dû renvoyer un message, tu vois, et. Ouais, donc t'es vraiment le bouche-trou, quoi. Ah ouais. Là, c'est le cas de le dire. Le bouche-trou, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Ah ouais, là, a priori, tu lui as bien bouché les trous dans la voiture aussi. Oh, maintenant, on est d'accord. Ouais, moi, de toute façon, ça pue, cette histoire. Bah non, mais en fait, le truc, c'est moi, ça me casse la tête, parce qu'en fait, cette meuf-là, c'est genre, pas des meufs, j'en ai eu plein, et le problème, c'est que cette meuf-là, en fait, je l'ai dans la tête. Non, mais pareil que l'histoire d'avant. Là, c'est ça. Ça pue, tu vois. Tu te sens de rester avec une meuf comme ça qui va se faire sauter à droite à gauche. C'est pas. Ouais, t'es pas allé au bout, t'es vexé, tout ça. Imagine que la femme de ta vie, tu la vois pas aller se faire sauter par un autre pendant que t'es avec elle, quoi, tu vois. C'est ça. Ah non, mais oui, normal. Je peux le comprendre s'il lui a fait des dingueries au cul. C'est Antoine qui nous envoie le message sur l'appli Skyrock. Qui? S'il lui a fait des dingueries au cul. Au lit, tu voulais dire. Non, mais s'il lui fait des dingueries au lit. Qu'ils soient attachés. Ouais, d'accord, mais bon, t'as envie de partager ta meuf, ça. Franchement, je vais te dire, franchement, cette meuf-là, je peux te le jurer. Devant toute la France, il y en a plein comme moi. Je lui fais ce que je veux. Ah, c'est ça, niveau cul, je lui fais ce que je veux. Elle est open, quoi. Pire qu'un film de cul. Ouais, mais elle fait ce qu'elle veut. Ça aide à tomber amoureux, ça. Le problème, c'est que t'es pas le seul à lui faire ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le truc, c'est que, tu vois, elle m'a bloqué d'un coup comme ça, sur Snap. Et le truc, ça me paraît chelou, tu vois. Oh non, j'ai compris. C'est pas le mec, c'est pas machin. Ah, moi, je pense que Marie, elle a raison, hein. Il y a pas de limite, oui. Non, mais il y a dû avoir un message de l'ex. La meuf ou d'un autre. Ouais, la meuf, elle joue sur plusieurs tableaux. Ouais, puis elle essaie de te tenir par le cul, manifestement, parce qu'elle te rappelle juste pour niquer, machin. Elle aime bien se faire ken partout aussi, hein. Non, mais en fait, l'idéal, ça serait que que t'aies pas de sentiments pour elle, que ce soit juste du sexe. Ah ouais, mais bon, c'est compliqué, ça. Comme ça, tu la mets. Enfin, tu lui donnes ce qu'elle a envie, elle aime bien se faire baiser, donc non, mais bon, toi, on passe des bons moments ensemble. Ah, tu l'as dit, j'aimerais bien juste te baiser. Ah, moi, je lui ai dit clairement, j'ai dit quoi, si tu veux, à ce point-là, tu vois, à ce niveau-là, je dis, si tu veux, on fait que des plans cul, moi, je viens de chercher, on ken ensemble, le point final, tu vois. Et alors? Elle m'a dit quoi, elle a fait la meuf énervée, tu vois, elle a claqué la portière, elle s'est barrée de la voiture. En plus, la meuf ose te faire des crises comme ça. Raconte en plus, ouais. L'autre, elle se la raconte, ouais, c'est comme ça, j'aime me faire sauter par ouais, la meuf, elle fait la meuf farouche, quoi. Bah, c'est ça. Alors qu'elle l'est pas trop, après. Avec une meuf comme ça, fais gaffe, parce que, tiens, il y a Petit As qui nous dit, moi, j'ai été tellement parano que j'ai mis des caméras chez moi pour surveiller, ma meuf. Ah ouais, j'ai vu ce message. Ouais. T'imagines? Donc, non, mais. Et alors, tu l'as vu se faire Ken Barano, t'imagines? Petit As, laisse-nous la suite. Tu te connectes sur le truc. Oh, merde. Ah, bah, tiens, elle est en train de se faire baiser. Elle est toute seule, dis donc. Non, mais garde-la comme plan cul, Malik. Ah non, mais c'est ce que je me dis, mais le truc, c'est que la meuf, je peux même tu t'en branles, tu lui fais croire. Je la bloque. Bah écoute, tu lui fais croire que, ouais, t'es la femme de ma vie, c'est bien, les verres en ligne. Ouais, mais là, il va retomber dedans. Moi, je trouve ça chelou, c'est que, tiens, la meuf que t'as aimée devienne ton plan de cul, quoi. Bah ouais, puis en plus, elle te fait des trucs à l'envers. Comme ça, dans la continuité, en plus. Tu vois, à la limite, t'es sorti, avec une meuf, ça s'est arrêté, il y a quelques années qui sont passées, tu te retrouves, tu baisses comme ça, mais là, ouais, de basculer de vie de couple à plan de cul, bon, après, c'est mon avis. Mais vous avez pas eu de vie de couple, tous les deux? Non, perso, non. Moi, je suis resté chez elle, genre, une semaine, 2 semaines. Non, mais tu vois ce que je veux dire, vie de couple, quoi, de sortir ensemble, quoi. Ouais. Ah non, mais éloigne-toi d'elle, bloque-la, moi, je te dis. Ou alors qu'elle l'a bien. Non, mais si elle nique bien, bon, c'est toujours. Bon, après, il y en a d'autres qui niquent bien, hein, tu vois. Oui, tu peux en trouver d'autres, Malik, t'as pas de problème avec les meufs. Ah, mais qu'il attend, et comme il a tendance à être amoureux, faut pas le faire. Perso, je vais te dire la vérité, en plus, tu sais quoi, perso, là, en ce moment, je suis avec notre meuf, mais genre, quand tu as notre meuf dans la voiture, non, mais genre, même que je vais chez elle, tu vois, genre, je la ken. En fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, je la ken, je suis bien avec la meuf, là.
Mais le problème, c'est que je pense trop à l'autre et c'est bizarre, tu vois. Non, mais c'est ça, en fait, t'es blessé et tout ça, t'as besoin d'aller au bout de ton truc, mais ça va passer. Je comprends rien à ce que tu dis, Marie. Mais moi non plus. En fait, eh ben, tu sais, gros bédo, moi non plus, je ne comprends absolument rien à ce ça que me je dis. rassure. Non, mais qui a compris ce qu'a dit non, Marie? mais le problème, quand tu fais tromper, tu te dis que c'est un peu de ta faute, etc. Donc tu prends un peu sur toi et tu non, pas du tout. Bah là, moi, je pense qu'il est un peu comme ça, tu vois. La meuf, elle va se faire sauter par un autre et je me dis pas que c'est de ma faute. Ah non, mais c'est clair, mais c'est pour ça je me dis surtout que la meuf, c'est une grosse pute. Moi, je suis un peu plus basique, tu vois. Direct. Non mais Malik, s'il n'y a pas de sentiment de ta part envers elle, tu peux continuer à jouer avec, sinon laisse tomber cette histoire. Ah, laisse tomber. On trouvera d'autres. Après, c'est clair qu'elle te tient par la bite. Il y en a plein qui nous disent ça. Il y a Prosky Belge qui nous envoie le message là. Ah mais clairement. Ouais, mais après t'as une fierté, tu vas pas être le bouche-trou d'une meuf, tu vois. Tout à fait. Quoi d'ailleurs, idem dans le sens inverse. Pour les meufs, ne soyez pas le bouche-trou d'un mec, quoi. C'est plus les garçons. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, dans le comportement, quoi. T'en réfléchis bien. Cédric, tu ferais quoi? Ah, moi, je la jette en l'air. Tu jettes en l'air comme ça. Ah ouais, fini. C'est vrai qu'il la prend. Fin de chantier. Tu es retombé. Cédric, il fait du lancer de poing. Ça repart avec son épaule, là, je te jette. Non, mais tu sais, elle a disparu avec son ex. Même si elle baisse bien. Bah ouais, même si elle baisse bien. Même si elle baisse bien. Ah oui. Tu ferais quoi, toi? Sauf si tu cherches qu'un plan cul. Dans ce cas-là, moi, terminé, j'entends plus parler. Même si elle baisse bien. Ah ouais, j'en étais sûr. Laisse tomber. Et Guy. Bon, si vraiment elle baisse bien, bon, là tu me mets en galère. Mais en galère déjà. Mais autrement, toi en plus t'arrives à niquer d'autres meufs et tout. Moi je serais toi, j'arrêterais. C'est autre chose. Ouais. J'arrêterais. Tu te fais tromper tout le temps. Plus tu perds du temps pour te poser à quelqu'un. Plus tu vas penser à elle, plus tu vas vouloir y retourner, plus ça te met en galère aussi. Donc moi je serais toi, j'arrêterais. Le côté radical. J'arrête direct. Même si elle baisse bien. Non, même si elle baisse bien, suce d'autres bites, elle les suce bien aussi. Donc, évidemment. Bon, vu comme ça, ouais. Bon, bah Malik. Marie, une petite dernière phrase philosophique. Alors, je voudrais dire que rien ne sert de partir à temps. Non, mais faut que tu l'oublies totalement. pour aller au bout de la vie de la nuit. Voilà. En buvant un demi-verre. N'importe quoi. Bon, Malik, bon, t'as vu à peu près la vie de l'équipe et la vie des auditeurs, c'est pareil. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Ouais. Il y en a quand même pas mal qui continueraient à la baiser en lui faisant croire qu'ils sont amoureux juste pour la baiser. Hein. Mais ça peut te faire du mal à toi. Il y a VZ qui nous envoie le message, des Fox aussi. Salut des Fox, merci pour ton message du 31. Salut le 31. Ouais, ok, c'était cool. Bon, bah, non, mais en plus le truc, c'est qu'elle m'a fait le même coup. La dernière fois, elle m'a bloqué genre partout. Tu vois, tu vois, passer autre chose. C'est un peu comme Thibaut, faut pas. Bon, une fois qu'on a été baisé, ça va bien. Quand on se fait baiser, bon, on se fait prendre pour un con, mais d'y retourner, on est con. Puis en plus, elle te bloque et tout, machin, laisse tomber. Ouais, t'as ça, merci. En fait, quand t'es lancé, elle te débloque, tu vois. Voilà, Cheyenne nous dit t'es pas son jouet. Merci Cheyenne, on te fait un gros bisou. Et Malik, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock. T'es-nous au courant pour la suite de l'histoire. Dis-nous ce que t'auras décidé, ou tu continues de la voir pour tirer un coup, ou alors tu la zappes. Ou alors tu la zappes, ou alors ça avance pas. Mais tu nous raconteras. Ok Malik? Ok, y a pas de soucis, ça va. Bisous Malik, on t'embrasse. Merci vous aussi, bonne soirée l'équipe. Salut poteau, on t'envoie ton t-shirt Sky à la maison et on va laisser Romano et Guigui en train de se tripoter là, dites donc. C'est mignon. Je sais pas, c'est Romano. Je sais pas, Romano il veut me tâter, je sais pas ce qui se passe. Bah écoute, je vais faire un peu une sexualité quoi. Oh vas-y, fais-moi plaisir. C'est la fin de l'émission qui part un peu en couille. Tu me fais tellement de peine à être seul. Putain, on est en train de vriller là. Bon, demain on est de retour dès 21h pour votre radio libre. Demain il y aura question pour un gros con, tiens, de la culture, de l'intelligence comme on l'aime. Dans la radio libre dès 21h, puis si vous avez besoin de nous à 21h minuit, vous avez la parole tous les soirs. Demain matin, le morning, on se réveille ensemble, il y aura les conseils pas chers d'ailleurs demain matin. Oui. Entre autres, bien sûr. Et toutes les surprises du morning à pas louper. Dès 6h, on se réveille avec vous. Dès 21h, on se couche ensemble. Et puis là, vous allez passer la nuit avec Priska. Profitez bien, Priska, le son de Skyrock. C'est Urban Music non-stop tout de suite. Bisous et à demain. Bisous. Ciao.